Coucou tout le monde, dimanche 22 février, nouveau vlog. Coup du destin ou pas. J'ai pas dormi, ça fait la 5e nuit. Et dites-vous, avant que mon réveil sonne, à peu près 10 minutes avant, c'est là que je commence à avoir sommeil mais que je peux pas dormir. Encore épreuve du carême, j'imagine. Puisque je ne peux pas me permettre de manquer l'église, j'ai dit, tant que j'ai les pieds qui marchent pour y aller, ou que c'est pas une situation très grave, quand je peux aller à l'église, j'y vais. Donc je prends ça comme une épreuve, hein. Imaginez-vous, je dors pas du tout depuis plusieurs jours, et là, le jour où je dois encore aller à l'église, et que, excusez-moi, en plus je dois aller à l'église tôt et tout, c'est là que j'ai sommeil. Et je suis sûre que tout à l'heure j'aurais plus sommeil. Mais bon, nouveau vlog. Je sais plus si je dis l'heure, 8h42. Je suis fatiguée. Je vais commencer à me préparer pour aller à l'église. J'ai déjà lu la Bible. Ça c'est un petit conseil pour les chrétiens ou autres religions. On n'a pas d'heure pour étudier la Bible. Mais c'est bien que quand on se réveille, soit une petite prière, peu importe la religion, peu importe quelle religion, vous vous réveillez, petite prière dans la tête, boum, pour Dieu directement. Et si vous avez le temps, normalement on a toujours le temps, on lit sa Bible physique ou sa Bible sur le téléphone, voilà. Parce que généralement, on prend son téléphone pour regarder l'heure, etc. Donc moi, je prends mon téléphone, mais la première chose que je fais sur mon téléphone maintenant, c'est que je lis la Bible, l'application Bible. Moi, je fais les deux. Je prends l'application Bible, comme ça, je la fais. Surtout que là, j'ai installé les trucs du carême, là. Et après, je prends ma Bible physique. Bon, parfois, les paroles, c'est comme les petits mots positifs, hein. Des fois, les paroles me parlent. Des fois, les paroles me parlent pas non plus de la Bible. Mais je cherche à comprendre, je cherche à machin. En fait, comme je vous ai dit, moi, je prends ma Bible. Ma Bible, là. D'ailleurs, ma Bible a été offerte par mon père, moi, parce que j'en avais une, mais pas de récente. Donc, je prenais celle d'Olivan. Et Olivan avait eu avec le père une Bible, mais après le père dit qu'une Bible c'est personnel, donc il me l'a offerte, moi, celle d'Olivan et de Inoan, il fallait payer parce qu'ils vont au catéchisme, mais moi il me l'a offerte, la mienne. Voilà, d'ailleurs je pense qu'un jour je noterai, offert par père Jean-Patrick, voilà, et je ne sais plus du tout le jour qu'il me l'a offert, j'aurais dû écrire le jour, mais bon, j'ai oublié. Et du coup, je prends ma Bible comme ça. Après, j'ai les deux mains libres normalement. Et je prends du coup une page au hasard. Je fais comme ça. Et après, je regarde où mon pouce est tombé. Et je lis le passage. Je l'avais déjà fait, hein, mais je regarde au cas où. Il y a une phrase, par exemple, là, qui me marque. Une belle vie, on peut en compter les jours, mais une bonne renommée demeure à jamais. Voilà. À méditer pour vous ou pas. Voilà. C'est dans Ben Sira. Voilà, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, je vais me préparer, je vais faire réveiller les enfants. Il est 8h45, on va sortir là à 9h30. Vu qu'on a rendez-vous. Vu qu'on commence tout à 10h aujourd'hui. Voilà, SMS, à chaque fois je dis SMS, mais je vous ai expliqué dans une ancienne vidéo, je sais, mais en fait c'est savourer, le père appelle ça comme ça, c'est un petit groupe qui fait un dimanche dans le mois, et en fait ça s'appelle SMS parce que savourer
la messe, le S, le premier S, savourer, M, la messe, l'autre S, simplement. C'est-à-dire que avec des mots de tous les jours, le Père va expliquer certains passages de la Bible. Et je trouve ça très bien parce que des fois, la Bible, elle est compliquée, les mots sont compliqués pour bien expliquer. Ah, franchement, la Bible, il y a des mots ou des paraboles qu'on dit, tu as l'impression que Dieu dit des choses vraiment trop, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que c'était dit. Quand le Père explique, ça va beaucoup mieux pour certaines choses. En tout cas, voilà. Là, je vais y aller. Comme j'ai dit, heureusement. Oui, excusez-moi. Comme je dis, là, j'ai sommeil, alors que je dors pas depuis je sais pas combien de jours. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ouais, heureusement qu'il y a le riz prêt. Il me manque plus qu'à faire le cassoulet en revenant. Voilà. Je fais des bisous et je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Bisous. Heureux, du coup, j'ai changé d'avis. Encore une fois. C'est le reste du riz, le reste de salade de pommes de terre, vous avez des petits cornichons, le reste de poisson de hier. Et j'ai rajouté juste omelette au salami fromage. Voilà. Et mon ketchup, bien sûr. Comme dit Inoan, ça reste bon. Du moment qu'on mange. Voilà. Mon plat du soir. Inoan est en train de faire des potes, quoi. Mon plat du soir, pour le coup, riz, j'ai fait cassoulet. Et j'ai fait œuf au plat qui coule là. Voilà, pour un ketchup, bien sûr. Voilà. Coucou, il est 21h58. J'ai envoyé les enfants dormir depuis 21h. Une heure après, ils sont pas en train de dormir. Vive le retour de l'école que je n'ai pas envie. Moi, je suis pas du genre de maman de dire rapidement l'école pour que les enfants soient de nouveau à l'école. Hein. Non, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis vive le retour. C'est comment dire? C'est métaphorique. Je sais plus comment on dit. En fait, quand tu dis quelque chose de faux en faisant croire que c'est vrai. Je suis fatiguée. Non, j'ai pas hâte de l'école. Il me dérangeait pas du tout à la maison. Franchement, pas hâte que l'école reprenne. Franchement, pas hâte du tout. Surtout qu'Inoan n'aime pas l'école, comme vous savez. Donc, ça va être un combat tous les matins de nouveau. Je suis en train de me faire un petit yogi organique. Yogi organique comme ça. Sweet au nez, lavande, miel doux, lavande. Et je sais plus quoi il y a dedans. Romarin, je crois. Je sais plus. En tout cas, petite infusion. Comme ça. C'est pour spécial nuit. J'espère que j'arriverai à dormir parce que ça fait, je crois, 5e nuit que je dors pas le soir. Donc ça commence à faire beaucoup. Surtout que ce matin, le sommeil a voulu venir juste quand le réveil allait sonner. Donc je me suis dit non, tu peux plus dormir maintenant. C'est trop tard, tu te lèves. J'avais mis le réveil pour 8h25. Allez dormir. Alors, depuis 21h, je vous ai dit, il est 22h. Une heure de temps après, vous êtes encore debout. Et ouais. Du coup, je disais quoi? Je suis en train de boire ça, tranquillement. Petite tête, là. Et on va dormir. L'école. Je vous disais que ça va être le combat avec lui. Il a mis mon pull, hein. Parce que ces temps-ci, il a du mal de trouver les pulls pour dormir. Du coup, je lui ai prêté mon pull depuis hier. Et il le remet, voilà. On sert à tout le monde. J'ai dormi avec. Cet après-midi, Noan est parti encore une fois à la patinoire avec sa marraine. Du coup, on est parti au manège. Ouais. Patinoire plus fête foraine. Ouais, on allait faire le bal, mais moi je suis pas partie du tout à la fête foraine. On allait faire le bal, mais on n'a pas eu le temps. On a fait autant. Et il a mangé des crêpes, il a mangé toutes sortes de gâteries. Et on a mangé des gros bonbons, des bonbons géants. Oui, en fait les bonbons grands sucrés qui sont multicolores, je les ai mangés mais en grand. Ils étaient grands. Toutes ces bêtises, c'est toujours avec ma reine de toute façon, hein. Manger des cochonneries là. On a fait l'eau toute openeuse. C'est bien.
Et du coup, il a même eu un petit billet pour, pour mettre dans sa tirelire après. Ah oui, billet de 10 euros. Tu l'as mis d'ailleurs? Oui, Donc, monsieur commence à avoir un petit pack. parce que j'arrive mieux à plier les billets. Parce que C'est avant, bien. j'arrivais pas à les plier. C'est bien, du coup, il a mis son petit billet dans sa petite tirelire. Bon, je pense qu'on laissera encore quelques années la petite tirelire fermée jusqu'à ce que rien rentre plus dedans. Comme ça, il aura un petit quelque chose un jour quand il voudra quelque chose. Ah, qu'est-ce que... Tu me saoules avec ça. Dites à Inoan, s'il vous plaît, que le Cax VR, c'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, même les jeux, c'est pas bon pour la santé. Je sais qu'est-ce qu'il fait dire aux gens plus que Inoan me ressemble en ce moment. C'est parce qu'Inoan a des cheveux en ce moment. Il a un petit pop. J'ai des gros cheveux. Il a plein de cheveux en ce moment. C'était tout petit, maintenant. Bon, son papa devait le coiffer aujourd'hui, sauf qu'il était parti justement avec... Là aussi, on devait aller au bal, mais on n'est pas allé parce qu'on n'était pas... Parce qu'on était le soir. Et du coup, je disais quoi? Je disais que son papa devait le coiffer, sauf qu'il était C'est quoi avec... le bal, maman? C'est quoi le bal? Le bal, c'est un parc d'attractions, je crois. Ah. Il était avec sa marraine, du coup. Olivana a été coiffée. Olivana a été coiffée un petit peu comme Monsieur Yannick. Je pense que vous connaissez pas la nouvelle coiffe de Monsieur Yannick parce que je vous ai pas encore trop montré Monsieur Yannick ces temps-ci, je pense. Il a une coiffe demi-iguane, là. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, après, il met souvent sa casquette, donc je pense que les gens ne voient pas trop. Et là, il a fait à Olivana un peu pareil. J'ai dit, bah, fais pareil, tant qu'à faire. Olivana te ressemble. Donc, vas-y, fais comme bon te semble. Machin. Et du coup, voilà. Il n'en a pas pu être coiffé. On était parti à l'église aujourd'hui, premier dimanche de carême. Du coup, on a reçu des petits cadeaux. J'ai reçu une boîte de YouTube. C'est les boîtes de défis du carême. Je pense que je ferai ça avec Inoan parce qu'il y a la partie des enfants. Je crois que les enfants, c'est le orange. Oui, je pense aussi. Et les parents, c'est le blanc, je crois qu'ils ont dit aujourd'hui. Donc, on fera la boîte de YouTube à partir de demain avec vous. YouTube, c'est un tube qui te dit ton tube. C'est pas le YouTube comme vous êtes dessus là. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a les enfants dans l'église qui disaient « Ah, YouTube, il y a un YouTuber qui va venir. » Mais non, c'est une boîte. Je vais vous montrer demain bien. C'est dans ma poche de veste. Donc, demain, je vous montre ça. Mais on a reçu aussi... Qu'est-ce qu'on a reçu aussi aujourd'hui comme cadeau? On a reçu un message du CMPP. Non. Oui, mais à l'église. On a reçu... on a reçu une croix. Oui, on a reçu une croix. Je suis trop contente parce qu'elle est déjà bénite et tout. Bon, elle est pas très très grande. Elle est comme ça. Je vais vous montrer sur le mur. Où elle est. Bon, de toute façon, vous voyez. Mais elle est ici. Donc, c'est une petite croix. On l'a reçue tous. Chacun une petite croix comme ça. Et qui est bénie et comment dire, qui est béni, qui nous a été offert pour le carême, du coup. Très, très gentil, je trouve. Vous voyez un petit peu mon bordel, parce que le rideau est rouvert ici. Inoan va vous emmener sa petite croix. Attendez. Donc, chacun en a eu un. Du coup, on est à 3. Moi, j'en ai eu une. Inoan a eu une. Et Olivane en a eu une. Regardez, je la montre de plus près. Donc, c'est une petite croix tout en bois, comme ça, avec le petit support pour l'accrocher. Donc, je trouve ça trop, trop bien. Voilà. Du coup, Olivane, lui, il a donné le sien à son papa pour mettre chez lui, là-bas. Parce que Monsieur Yannick aime bien tout ce qui est chrétien aussi et tout. Et comme il n'a pas grand-chose de chrétien chez lui, il a un petit chapelet que la dernière fois, il y en a un de nous-mêmes qui lui avait donné. Et là, du coup, une petite croix qu'il rajoutera chez lui. Bon, là où bon lui semble, du coup. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Et justement, j'en revenais... Et Inoan et moi, on a reçu un courrier du CMPP parce que la dernière fois, je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas. On est parti participer à une enquête. Du coup, on a reçu un petit courrier. Je ne sais pas comment. Il ne faut pas avoir l'adresse du CMPP aussi. Bon. Mets ta main en bas là sur le cache CMPP. Le cache. Ben pour pas qu'ils voient à quel CMPP tu y vas. Pourquoi ils veulent pas voir c'est lequel? Ben non. Imagine s'il y a quelqu'un qui vient nous voler au CMPP. C'est privé. Mets ta main sur le... Attends. Il y a plusieurs CMPP. Là. Je vous montre le petit mot. Ah, toi tu montres. Bon. Non, je sais, je vais faire.
le petit mot ici comme ça. Et je vous lis le petit mot en fait. Madame, monsieur, dans le cadre de la récente évaluation, déjà l'objet c'est remerciement, journée d'évaluation HAS. Dans le cadre de la récente évaluation menée par la Haute Autorité de Santé, au sein de notre CMPP nous avons eu la chance de pouvoir compter sur votre participation. Nous tenions à vous adresser nos plus sincères remerciements pour le temps que vous avez consacré à cette démarche, ainsi que pour la qualité de vos échanges avec les évaluateurs. Votre disponibilité, votre confiance et la richesse de votre témoignage ont constitué une contribution précieuse à cette évaluation. Tu peux les montrer, hein. Votre implication témoigne de l'intérêt que vous portez à l'accompagnement proposé par notre établissement et participe à l'amélioration de nos pratiques au service des enfants et des familles que nous accompagnons. En fait, pour ceux qui n'avaient pas bien compris la dernière fois, j'ai participé à... Déjà, Inoan fait des séances de CMPP, comme vous savez, tout le temps. Mais il y a une fois où on est parti spécialement parce qu'il y avait une enquête. Il y avait des inspecteurs de la haute autorité qui sont venus enquêter sur le CMPP. Et du coup, Inoan et moi, on a participé, on a répondu aux questions des inspecteurs, etc. Voilà, donc on nous remercie parce que ça a bien été utile, ça a bien été machin. Et donc, c'est super. J'ai trouvé ça cool. Il a trouvé ça cool. Donc voilà un petit peu pour ce soir. Je bois vite mon petit thé, mon infusion. Pas le thé, infusion. Et ensuite, on ira faire de dos. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, lundi 23 février, je suis éclatée. Aujourd'hui, l'école reprend, les vacances, c'est fini. 2 semaines de vacances, c'est fini. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Ça faisait 4-5 jours que je dormais pas. 4-5 jours que je dormais pas. Retenez bien ça. 4 heures du matin hier soir, je regarde encore l'heure, je ne dors pas. Enfin, ce matin, je ne dors pas. Je suis sur mon lit, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. J'ai un réveil en haut, donc je regarde l'heure, je ne dors pas. Vous savez, j'ai 3 réveils sur mon téléphone. 6h20, le premier réveil sonne pour que Olivan se réveille pour commencer à se préparer. À 6h20, un peu avant 6h20, mes yeux commencent à tomber de sommeil. Le réveil de 6h20, il sonne pour dire à Olivan de se réveiller. Juste le temps de dire à Olivan de se réveiller, je dors. Je dors. Donc comme je vous ai dit, le sommeil commençait un petit peu avant 6h20. J'étais obligée de me réveiller. Réveil sonne, je redors. De 6h20 à 7h07, je ne me suis même pas rendu compte que 45 minutes s'étaient écoulées. On dirait pour moi c'était que 5 minutes. J'ai dormi. Ensuite, 7h07, Olivan s'en va. Le temps que je regarde Olivan partir. 7h10, je remonte dans mon lit. Et 7h10 jusqu'à 7h45, doum. Sommeil. Sommeil. Et réveil sonne encore. Et là, c'est le réveil où je dois me réveiller officiellement. Je vous jure, j'ai eu combien de temps de sommeil, du coup, on va dire 6h20, 7h07, 45 minutes. Peut-être en gros même pas 2 heures de sommeil. Et c'est là que le sommeil il est bon, il est doux. Entre temps, bien sûr, à 4 heures du matin, j'étais en train de supplier Seigneur. Je dis Seigneur, cette semaine, c'est semaine d'école, je dois dormir, sinon je vais jamais tenir. Et Seigneur m'a écouté, sauf que là maintenant, j'ai sommeil. Alors que je dois emmener Inoan à l'école. Le corps humain. Ouais, 16h35, il me restait 2 pommes. Du coup, j'ai décidé de faire un gâteau aux pommes. Franchement, j'ai pris une recette de les casseroles de Bignata. J'aime trop cette personne, franchement. Je sais pas si vous la connaissez ou pas déjà, mais sur TikTok, les casseroles de Bignata, ou vous la retrouvez aussi sur Instagram. Et franchement, ces recettes généralement irratables. Donc là, petit gâteau aux pommes, simple. Mais franchement, j'ai goûté la pâte seulement me donnait envie de lécher mon doigt. Donc là, je vais enfourner ça, 180 entre 35 et 40 minutes à peu près. Je sais plus quelle heure il est. Dans ma démarche de terminer des produits, j'ai retrouvé quelques petits produits là
que j'avais reçu dans des Bellissime. Déjà, la marque Glim, je vous montre ce que je vais utiliser ces temps-ci un petit peu. Je vais vous montrer pas à chaque fois forcément, mais j'ai retrouvé du coup de la marque Glim. J'avais mis tout avec, comme ça j'aurais essayé en même temps et du coup c'est le bon moment je pense. Alors de la marque Glim, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. En plus, c'est trop mignon le packaging. Un sérum illuminateur, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, acide hyaluronique et vitamine C. Donc, le flacon est petit, donc je vais utiliser tout rapidement, je pense. Et j'espère que ça sera top. J'ai aussi, bon là je suis pas maquillée, mais j'ai le baume démaquillant de la même marque, Glim comme ça. Il est tout petit, vous voyez, c'est à l'huile de coco et beurre de karité et celui-là à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc lui, je pense que ça va me faire aller 2 ou 3 max utilisation quand je serai maquillée un jour. Voilà, mais je vais l'utiliser. Et du coup, là, pour ce soir, je pense que je vais utiliser les deux là, rien à voir avec. Celui-là, c'est de la même marque, la marque Glim aussi. Voilà, mais celui-là c'est un gel nettoyant visage, du coup il est vegan, il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est à la figue de Barbarie et à l'aloe vera, comme ça. Et du coup j'ai trouvé un petit masque Garancia comme ça aussi ça venait d'une Bellissime, c'est bal masqué des sorciers et ça c'est un masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif. Beurre gel frais fondant, c'est beurre de karité et de cacao, cire d'orge, huile d'argan, tournesol, feuille de gragiru, complexe vitaminé, polysaccharides, brevet patent, je sais pas quoi. En tout cas, c'est un petit tube aussi, donc je pense que je vais finir vite ça. Ce soir, comme je vous ai dit, le gel nettoyant et le masque. Et le masque, en plus, derrière, il vous dit l'allié de vos vacances. Bon, on n'est pas en vacances, mais son plus, il prépare la peau avant une exposition solaire. Bon, je n'irai pas au soleil ce soir, mais bon, voilà. Une protection solaire reste indispensable. Appliquez généreusement sur le visage, votre peau l'absorbe, pas besoin de rincer. Donc, c'est un masque qui n'a pas besoin d'être rincé. Donc, je vais pas le rincer ce soir. Je vais voir ce que ça va donner. Si demain, j'ai des tiraillements à la peau, etc. Donc, c'est des produits que j'ai depuis pas mal de temps. J'ai super mal au dos, aux côtes, au tout. Mais bon, donc, je vais faire le nettoyage avec le Glim comme ça. Je me suis déjà lavé pour ce soir et tout. Il est 19h42, quelque chose comme ça. Je vous fais ça. Après, je regarde un épisode de The Chosen parce que hier finalement j'ai pas pu tellement regarder. Je me fais un épisode de The Chosen et après je pense que j'irai au lit. Donc ouh c'est froid, c'est froid. Il faut vraiment que je devienne assidue avec mon visage parce qu'en ce moment je déteste mon visage. Entre les trucs de filles, le stress, la pollution et tout, j'ai l'impression que j'ai un visage boutonneux. Et sans insulter aucune grand-mère, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grand-mères sur mes vidéos. J'ai l'impression, mais vous êtes jeune. La jeunesse, c'est dans la tête. En tout cas, le produit là, ça sent super bon, le Glim comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, celui-là, il était à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'en ai pas besoin de beaucoup, donc quand même, il va me faire peut-être une semaine. Voilà. Bon. Après le nettoyage, je pense pas que ça sera... ce sera fait vraiment le matin, parce que le matin, moi, c'est vraiment du rapide. Mais si j'arrivais à le faire, ça serait pas mal. Bon, il mousse un peu. Il pénètre dans la peau, vous voyez. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de mousse. Oh, il pénètre dans la peau. Je vais voir mouiller un petit peu, voir. Vous voyez. Il pénètre dans la peau, donc voilà. C'est tout doux. J'espère qu'il nettoiera bien. Je pense qu'il faut que je me fasse un coup de machine de brosse là sur mon visage parce que là il y a plein de choses à désincruster, je pense. Ça c'est la pire truc. Si vous commencez à prendre soin de votre visage, il y a des gens naturellement, je pense, si vous habitez à un bon endroit, une campagne, etc. Que vous occupez pas de votre peau, vous avez une belle peau, même sans rien faire. Mais si vous êtes sensible, moi j'ai une peau mixte à grasse, donc si vous avez une peau plutôt à tendance boutonneuse et tout,
faites attention parce que si vous commencez les soins et que vous arrêtez, ben, tu as l'impression que tu deviens encore plus momifié, cadavérique, comme vous voulez. Là, c'est ça que je veux que ça passe, ça. Voilà. Et puis les boutons que j'ai en ce moment. Et dites-moi si quelqu'un a un secret pour éliminer cette tache noire, ou bien si vous me conseillez une crème naturelle qui pourrait faire enlever ce trait là, parce que comme dit maman, j'ai fait des bêtises, mais à force à cesser au fil des années, vous savez, à force de le faire, ben, ça finit comme ça. Je me rince le visage. Bon, mon visage est doux, mais je le sens pas encore totalement désincrusté, parce que je pense que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris soin de mon visage, que du coup je sens pas vraiment la différence. Parce qu'il y a des produits qui te nettoient, on dirait que ça te décape le tout. Et là, par contre, je suis pas la pro des soins, etc. Quoique, quand même, ça a nettoyé. Je suis pas la pro des soins, etc. Mais faites quand même, je dis bien quand même, attention à votre serviette là. Quand vous prenez une serviette spécialement pour les soins, que ça soit une serviette que pour les soins. Donc, essuyez pas votre corps plus. Ça paraît logique comme ça, mais il y a certaines personnes qui disent peut-être économie de serviettes, ou bien on n'a pas forcément plusieurs serviettes, ou peut-être quand vous commencez peut-être par votre visage, je sais pas, mais le visage c'est un endroit super... Ah si, j'ai la peau toute douce. Autant pour moi, j'ai parlé pour rien tout à l'heure, j'ai la peau toute douce. Toute douce, elle brûle pas, même si elle est un petit peu rose, mais je pense que ça fait longtemps, elle n'a pas eu de soin, donc elle est un petit peu rosée au niveau comme ça. Mais ma peau, elle est toute douce. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Toute douce. J'aime bien. Mais bon, mission, essayer de prendre soin de soi pour enlever ce truc-là. Donc, on va appliquer maintenant le petit masque Garancia, balle masquée des sorciers. J'espère que c'est encore bon cette affaire, par contre. Parce que moi, je conserve les produits, mais le truc, c'est que il n'y a pas de date. C'est intéressant. Je sais pas si vous voyez. On dirait que ça floute un petit peu mes pores. Comme je vous ai dit, j'espère que le produit est encore bon, parce que comme j'ai conservé et que sur le dessus c'est pas marqué les dates, vous voyez, des fois on met les dates expire machin, mais là c'est pas du tout écrit, donc j'en ai aucune idée. Donc, si je me chope une réaction allergique, vous allez savoir pourquoi, parce que le produit devait pas être très recommandé. Mais en tout cas, il est agréable aussi, celui-ci. Vraiment, tu as l'impression qu'il floute. Je sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression qu'il floute un petit peu les pores. C'est un masque, hein. C'est pas une crème, c'est pas un sérum, c'est un masque sans rinçage. Mais j'ai l'impression d'avoir... je sais pas comment vous dire, mais regardez, je sais pas. Vous voyez, on dirait que ça lisse un petit peu les pores. Voilà. Même mes lèvres, je sais pas si vous remarquez, je les ai un petit peu récupérées parce que j'en avais marre d'avoir les lèvres GRC. Et j'ai retrouvé un lip balm en forme de mandarine. Et j'ai commencé à... Je vais aller le chercher. J'ai commencé à l'utiliser. Je me dis, comme je vous dis, je juge mes produits. Et au moins, je suis fière de moi. Même si j'en ai jeté certains, mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Le truc au beurre de karité, il sent super bon. Mais j'ai des zones... Par exemple, ici, je sais pas si c'est parce que j'ai des boutons ou quoi, mais j'ai l'impression que ça brûle un petit peu, je sais pas pourquoi. Je reviens.
Du coup, j'ai laissé le petit packaging pour vous. Je sais plus, je pense qu'il vient de chez Noz, j'en suis plus sûre. Mais c'était un petit packaging comme ça. Soit Noz, soit Action. C'est écrit Coach ou Catch and Shine. Les bols. Je sais pas, il n'y a pas de vraie marque. Hein, les bols mandarines. Voilà, donc packaging dedans, il était comme ça. C'est une petite boule. Comme ça. Il n'y a pas de... Vous voyez, la petite boule, elle est... Pas de marque, pas de rien. Et elle est comme ça. À la mandarine. Ça sent super bon. Et franchement, je mets ça depuis 2 jours là. Ça m'a refait un petit peu mes lèvres gercées. Je dis pas que c'est magique, mais quand même ça a fait du bien à mes lèvres qui étaient gercées. Bon, voilà un petit peu. On a fait des petits soins avec. Et franchement, le masque, j'ai l'impression d'avoir la peau toute douce et tout, étirée et tout. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En parlant des vernis, j'ai toujours pas réussi à enlever ceux-là. Alors que j'ai regardé des fois ça me prend, des fois je regarde mes anciennes vidéos. Et je me rends compte que j'avais acheté un produit pour enlever ce genre de vernis. Mais où est-ce qu'il est? Alors là, je me pose 10 000 questions. Je me dis franchement, j'ai une tête de linotte. Et pourtant, je vous jure que je fais beaucoup de tri. Chaque jour, je jette des choses. C'est pas comme si j'arrêtais de faire du tri. Mais je pense que accumuler, on va dire, tout ça. Ben, voilà, je me rends compte que voilà. Et pourtant, ça fait quoi? Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de dépenses Noz. 3 mois ou 4 mois maintenant même. De dépenses Noz. J'ai envie d'aller à Noz, je vous dis pas non, j'ai envie d'aller à Noz pour acheter des trucs utiles, genre, je sais pas moi, gel douche, on a toujours besoin de gel douche, surtout que là, tous mes stocks de gel douche sont en train de se vider. J'ai envie d'acheter gel douche, j'ai envie d'acheter, regarder aussi un petit peu coin alimentation, ce que je pourrais avoir pour pas cher, sans faire de folie, sans aller dans les trucs plus loin, genre, voilà, sans aller dans les trucs superficiels, quoi. Mais vraiment, genre, rester niveau produits soins et alimentaire. Peut-être que ce mois-ci, j'irai faire un tour à Noz après tous ces mois-là. Je sais pas. Est-ce qu'il faut aller dans la tentation même? Je ne sais pas. Des fois, faut éviter. De toute façon, je n'ai pas pour gaspiller, etc. Hein, je sais que je fais des restrictions et tout. Je ne vais même pas montrer mon gâteau de porc. Mes flemmes. Je vais vous montrer ça demain. Demain, parce que je pense qu'au petit déjeuner, je me prendrai une part. Ah, ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, je pense que c'est toi, Domi. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est toi, Domi aussi. Comme je dis, je regardais des vidéos d'avant et il y avait Domi qui m'avait donné une idée. Vu que là, je sais pas, peut-être que je ferai pas forcément tout le temps ou bien une vidéo spéciale pour ça. Mais qu'est-ce que j'ai des trous de mémoire, c'est pas possible. En même temps, la fille, comme je vous dis, je dormais pas pendant, ça faisait 5-6 jours que je dormais pas, et le sommeil, il m'a fait de la malice. Il est venu juste ce matin avant le réveil d'Olivane. Vous voyez, comme quoi, des fois, je ne comprends pas moi-même pourquoi j'avais toutes les vacances pour dormir. Le sommeil, il venait pas du tout. Je vous jure, la nuit, je tournais, et pourtant, je suis pas sur le téléphone et tout le soir. Hein. Mais à ne plus comprendre, moi-même, je ne comprends plus. Vous me voyez comme ça, parce que j'ai mal, comme je vous dis, dans les côtes, là, ça me fait mal, c'est horrible. C'est horrible. Mais on tient bon avec, hein. On tient bon, je fais avec. Limite, je me lève, je suis cambrée comme ça. Et bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, encore une fois. Essayer de rester dans le positif au maximum que je peux, parce que comme je vous ai dit, il y a assez de choses qui pourraient me foutre dans le bas, là, mais on va tenir. Alors, tout ça... Oui, voilà, je parlais de là. Je parlais de Domi. Je crois que c'était toi. Soit c'est Domi, soit c'est GG Prix, mais je pense plus que c'est Domi. Domi, il y a 4 mois de ça à peu près, tu m'avais lancé un message en me disant, et je vous l'ai dit à tous, que ça serait bien que elle me donnait une idée, que ça serait bien que je fais des recettes à petit prix, que vous me donneriez et que je testerai. Je suis pas contre le concept, sauf que comme je dis, je vais pas gaspiller des choses, je veux pas que mes enfants gaspillent des choses non plus. Mais ce que je pourrais faire par contre, c'est dites-moi, vous, chez vous, quelle est votre recette
petit budget, chacun de vous qui est en train de me regarder, dites-moi pour vous, c'est quoi, n'inventez pas, mais dites-moi pour vous, c'est quoi votre recette petit budget que je pourrais reproduire pour moi, Inoan et Olivan du coup, et peut-être que c'est une recette que je pourrais mettre dans mes menus un jour et essayer de goûter votre menu pour voir si ça peut nous convenir, ou bien juste en lisant, je pourrais voir si ça me convient. C'est comme... toi, tu me parlais, je crois, de avocado toast ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je n'ai jamais, moi, en tout cas, Lady, je n'ai jamais mangé d'avocat salé dans les sandwichs ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait. Je sais que c'est courant pour d'autres personnes, dans la salade, etc. Mais moi, franchement, je suis née dans un truc, dans des... Enfin... Je sais même plus, on dirait que maman aussi mangeait salé, je sais plus, mais moi j'ai toujours été habituée à avocat égale sucré. Moi c'était avocat au sucre. Voilà, donc je ne sais pas si j'aimerais avocat version salée. Faudrait tester, hein, il faut pas mourir bête bien sûr, mais il faut pas goûter non plus pour gaspiller, parce que là je suis pas dans le mood de pouvoir gaspiller, ni vouloir gaspiller, ni pouvoir gaspiller, et il faut surtout pas gaspiller, parce que la vie elle est suffisamment chère, et puis je me démène comme je peux pour essayer d'avoir des choses à manger. Comme vous voyez, de toute façon je vous montre de temps en temps mes menus. Ce soir je pense que je vous ai pas montré, hein, mais ce soir j'avais fait, je vous montrerai demain peut-être, j'ai fait des pâtes sauce tomate provençale, lardon à l'intérieur et un petit peu d'emmental, comme il nous restait plus beaucoup d'emmental. On a mis un petit fond d'emmental chacun pour que je puisse avoir encore de l'emmental pour demain et pour d'autres recettes. Mon gâteau de pommes, il est tellement réussi, je vous le dis. Il payait pas de mine comme ça au visuel. Je me dis, je vous mets une photo par contre. J'ai une photo, donc je vous mets la photo ici. Parce que je sais que j'en ai enlevé des parts dedans. Mais comme ça, vous voyez la photo quand elle était... quand c'était pas encore... retirer les parts. Elle payait pas de mine physiquement parce que j'ai coupé des tout petits morceaux, plus des gros morceaux, plus machin. On dirait quand tu regardes, on dirait qu'il y avait des grumeaux, mais c'était pas des grumeaux, c'était les morceaux de pommes à l'intérieur. Donc pour moi, il payait pas de mine comme ça, mais au goût, vous savez, même Olivan m'a dit, maman, c'est le meilleur gâteau de pommes que j'ai goûté de toi. J'ai dit, ah, ça m'a un petit peu vexé quand même. J'ai dit, comment ça se fait? Mais en fait, c'est comme je vous ai dit, j'ai pris une recette de les casseroles de binata. Je sais pas si ça dit binata ou binata. Mais en tout cas, c'est une fille qui fait des vidéos sur TikTok ou sur TikTok ou sur Instagram, et moi je kiffe ses vidéos. Je crois qu'elle est aussi sur YouTube, mais je suis pas sûre. Je suis jamais allée regarder sur YouTube, mais en tout cas je kiffe. Elle se montre pas généralement, hein, mais ses recettes, il y a des trucs sans robot que tu peux faire et tout. Moi je vais essayer quelques-unes de ses recettes. Là j'ai testé la tarte aux pommes, ça a été validé par mes enfants. Ils ont dit la meilleure tarte aux pommes, gâteau aux pommes. Donc c'est pour vous dire, d'habitude je fais sur d'autres recettes, mais là j'ai trouvé sa recette, j'ai dit je vais tester, parce que je voyais les commentaires, les gens disaient ta recette elle est spéciale machin, et je vous confirme, je vous disais, même quand c'était pas encore cuit, je mettais, parce que moi j'aime faire ça, je suis comme une grande gamine, j'aime saucer, sucer la pâte de gâteau, là, j'aime goûter comme ça. Du coup, elle était très très bonne, et même, je confirme, le gâteau était très très bon. Pas pour vous dire du pipeau, hein, mais je vous conseille. Encore une fois, je mettrai le nom ou le logo, quelque chose comme ça, si j'y pense, si c'est pas trop lourd au montage. Si vous voyez que j'ai pas mis, c'est que j'ai pas pensé au montage, je devais être fatiguée ou quoi que ce soit. Mais les casseroles de bignata ou binata, je sais pas comment ça se prononce, et je vous dis, des tueries sur sa fiche. Là, j'ai trop envie de goûter, de tester, mais j'ai pas de, comment ça s'appelle ça, de mixeur plongeur. Il faudrait que il faudrait que je me rachète un mixeur plongeur. Les bêtises de Lady. J'en avais pas de mixeur plongeur de toute façon. En plus, j'en avais vu sur Lidl, il y en avait un joli en ce moment. Mais bref, un mixeur plongeur et un mixeur. Il faut que je me recherche les deux là, un mixeur plongeur et un mixeur, parce que je retrouve plus la lame de mon mixeur. Soit disant, comme je vous ai dit, j'avais rangé pour pas que justement que les enfants se blessent, et je n'ai pu retrouver la lame de mon mixeur. Donc pour vous dire, soit disant rangé, mais rangé où je n'arrive plus à remettre la main dessus tellement. Et pourtant je savais, je faisais toute attention et tout, mais aucune idée d'où c'est passé. Donc j'ai besoin de mixeur pour faire toutes sortes de viande hachée, les marinades, des trucs et tout, et puis le mixeur plongeur pour faire genre des soupes, des trucs comme ça. Et là j'ai vu des verrines à la betterave, fromage de chèvre, betterave, fromage de chèvre. Ça me donne trop envie de goûter. Moi j'aime plutôt bien la betterave, donc goûter ça doit être trop bon. En tout cas c'est trop joli au visuel, et ça me donne envie que, en fait,
vu que j'ai pas beaucoup de moyens à déborder, j'ai envie qu'on mange quand même des choses qui nous donnent envie, même si c'est des trucs à pas cher. Par exemple là, je vous dis la betterave, hein, les boîtes de betterave conserve, c'est pas très très cher. Le fromage de chèvre, oui, mais tu peux chercher peut-être des alternatives ou quoi que ce soit. Et du coup, ça donne trop envie de tester, vous voyez. Et puis, il y avait des milkshakes et des trucs comme ça donne trop envie. Tu te dis, t'as pas les moyens, mais si t'as les ingrédients, ben, tu peux essayer de faire des choses. Hein. Comme là, comme je dis, il me restait 2 pommes. J'avais le reste des ingrédients. Il fallait quoi? Les œufs, par contre, c'était 3 œufs quand même dans la recette. Hein, donc, c'est pas très économique, mais bon. Œufs, beurre, farine, levure, vanille, vanille liquide, là. L'arôme vanille. Et levure, farine, j'ai dit. Voilà, très peu d'ingrédients au final. Et puis la pomme, donc je valide la recette. Et c'était top. Donc j'essaie de faire quelques trucs. Et puis voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser, je pense, pour ce soir. Demain, je vous reprendrai. On ne vous a même pas montré le tube de YouTube. Pas YouTube comme vous regardez, mais YouTube, le tube qu'on a reçu avec le père. Je vous montrerai ça, je pense, demain. Parce que je vous avais dit que je ferai avec Inoan. Parce que il y a des défis pour adultes et il y a des filles pour enfants. Donc on fera ça demain avec vous. Et voilà, moi je vais me poser un petit peu devant The Chosen. Comme je vous ai dit, je suis à saison 2, à l'épisode 2, je crois. Boire quelque chose de chaud. Et j'ai hâte de me poser parce que là, vraiment, j'ai le dos dans les colonnes, là, dans les os. Tout éclaté. Et puis, les jambes, partout. La colonne vertébrale, c'est juste une horreur. Mais bon, voilà. Écoutez, je fais des bisous et puis je vous retrouve certainement demain. Bisous. Tout le monde, on est le mardi 4 février, il est 8h03. Je suis en train de préparer Noan pour l'école, mais j'ai un vrai problème de sommeil. Hier, je vous ai dit, j'ai dû dormir à 6h et quelques, donc à peu près 2 heures de sommeil. Avant ça, je dormais pas du tout la nuit. Et là, quand je vous dis, j'ai un problème. Je m'assoupis que quand je sais que je dois me réveiller. Mon cerveau, il fonctionne à l'envers ou c'est comment? Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, mais ça en devient pénible. Parce que je vous ai dit, je dors plus. Mais quand le sommeil, il commence à venir, c'est au moment où je dois me réveiller. Du coup, au final, je dors pas grand-chose. Et je suis claquée. Aujourd'hui, mardi, il y a école pour Inoan. Cet après-midi, il y a CMPP. Hier, je vous ai dit, on avait CMPP. Aujourd'hui aussi, CMPP cet après-midi.
J'ai fait le lavage. Je me force à faire le lavage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a moussé plus longtemps déjà. Hier, je devais avoir le visage vraiment crade. Et j'ai l'impression que ça a mieux désincrusté aussi aujourd'hui. En tout cas, après le masque, je trouve que je sens le fait que c'est nettoyé aujourd'hui. Bon, j'ai un autre petit truc qui a poussé ici. Un autre petit bouton qui a poussé juste en dessous là. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais voilà. Du coup, j'aime toujours bien. Et je vous ai pas fait le compte rendu du masque Garantia. Franchement, j'avais la peau toute douce hier soir. Et ce matin, même en me réveillant, j'avais la peau toute douce. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de continuer à faire les soins. Je pense que je vous aurais mis le nettoyant en accéléré. Et je pense que j'ai envie de tester. Bon, le masque, je vais pas le mettre à chaque fois. Le masque, je remettrai quoi ce soir. Je vais forcer sur le masque. je vais refaire un masque ce soir. Et là, je pense que je vais utiliser ce produit-là. Je vous montre. Le Noreva. Voilà. Je sais que j'en avais un, soi-disant, j'avais pris pour Nikan de base. Mais comme Nikan est plus assidu à ses soins. Du coup, je pense que je vais le prendre pour moi. J'essaie de vous poser, vous êtes en train de glisser. Voilà. J'ai une bouteille d'eau ici. Donc le Noreva comme ça, exfoliaque. Alors c'est soin global intensif, élimine boutons et points noirs. Exfolie, hydrate, apaise, matifie, lisse, anti-marque pour imperfection. Soin ciblant. Acide salicylique. Évite l'obturation des pores, enrichi en micro-éponge. Hydratation quotidienne nécessaire. Appliquer matin et ou soir sur l'ensemble du visage préalablement nettoyé. Éviter le contact avec les yeux. Donc, je pense que je vais me mettre ça ces temps-ci. Ce soir, je remettrai un petit masque Garantia. Je vais me mettre, vous voyez, encore tout neuf. Et il se finit en septembre 2026. Donc, on est dans les temps, on est février. Donc, autant que je l'utilise dès maintenant. C'est un soin. C'est comme ça. Ça sent plutôt... Oh, c'est doux sur la peau. Oh! Après, je sais pas si c'est le fait que j'ai fait un nettoyage sur ma peau, mais... ça glisse, c'est impressionnant, ça. Oups. Décidément, vous ne voulez pas tenir. Mais, on dirait que c'est vrai. On dirait que c'est magie. Le truc, il glisse sur ma peau. Et ça, c'est un produit que vous retrouvez en pharmacie, je crois. Moi, je l'ai eu chez Noz à 1,99 €. Bon, je suis pas encore allée chez Noz, hein, mais je l'avais acheté il y a un moment. Oh purée. C'est agréable. Vous voyez, on dirait vraiment qu'il fait un truc de lissage. Oh. J'ai tellement la peau crade et moche en ce moment que franchement, on voit tous les efforts avec les produits. Franchement, je redécouvre les soins. Mais c'est une tuerie le truc. Ça glisse. Oh. Tu prends plaisir à prendre soin de toi comme ça. Je fais aucune pub pour aucun produit, hein, sachant que comme je vous ai dit, ça vient de Noz. Je vous mens pas, je l'avais eu à 1,99 € chez Noz. Exfoliaque Global 6 Noreva. Le truc, il est agréable. Tous les produits que je vous montre là, bien évidemment, je suis pas rémunérée, je suis pas rien. C'est pas un partenariat. Du tout, du tout, du tout. C'est des produits que j'avais eu dans des box Blissim ou bien achetés chez Noz et que j'ai pour mission d'utiliser mes produits avant qu'ils se gâtent, mes produits. Oh, franchement, vous voyez que je suis pas folle. Le truc, il lisse la peau. Élimine boutons et taches et points noirs et tout. Mais c'est vrai, soin global intensif. Et comme je vous dis, ça dit exfolie, hydrate, apaise. En tout cas, exfolie. Je vois pas l'exfoliation, mais en tout cas, ça rend... Voilà.
hydrate, oui, ma peau, elle se sent hydratée. Apaise, oui. Matifie, non, moi je trouve pas que ça matifie parce que je trouve que c'est encore plus, plus brillant mon visage. Mais moi ça me dérange pas. Lisse, oui, ça lisse vraiment. Ça lisse de fou le truc. Et c'est quoi? Anti-marque. Anti-marque, je sais pas c'est quoi, mais j'espère que ça m'éliminera cette marque-là au pire des cas. Vous voyez ça? Mais en tout cas, s'il m'enlève aussi les boutons, de base c'est pour les points imperfections. Mais on va dire, j'ai une peau mixte à grasse. Donc là, je pense que ça a des imperfections en ce moment, ma peau. Mais franchement, j'ai l'impression que je redécouvre des produits. Je redécouvre les produits soins. Celui-là, je connaissais pas, j'avais jamais testé, mais je vais m'appliquer ça. Et on va se voir au bout de la semaine comment est le rendu de ma peau. Mais en tout cas, là, c'était franchement agréable. Agréable. Ça colle par contre. Ça colle. Quand vous faites comme ça colle. Le produit colle. Mais ouais, version lissée, je confirme. Je confirme. Petit déjeuner, un lait à la menthe et une part de tarte. Hier, je vous ai pas mangé tarte. Gâteau à la pomme, Lady. Je pense que c'est parce que depuis la dernière fois, j'ai envie d'une tarte, mais je n'ai pas fait de tarte. Du coup, mon gâteau à la pomme de hier, voilà. Je pense que je ne vous l'avais pas montré quand elle était pleine. Je vous aurais certainement mis une photo, je pense. Mais en tout cas, ma petite tarte à la pomme, voilà. Et elle est trop bonne. C'est vrai que quand on enlève la flemme, qu'on a un petit peu de temps et un peu moins de fatigue et qu'on sait faire des choses et qu'on fait, c'est vrai, il n'y a pas photo. Les trucs fait maison, c'est sûr que c'est beaucoup plus bon. Quand j'ai du temps, j'essaie de faire et que j'ai des ingrédients surtout. Mais bon, un bon gâteau aux pommes, pas beaucoup d'ingrédients et en plus c'est trop bon. Comme je vous ai dit, les casseroles de Binata, je la connais pas, mais sa recette, je valide plus que valider. Vraiment. Trop bonne. Je vais goûter et moi je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou pas. Je sais pas, de toute façon rien de spécial vu que Ino en a CMPP tout à l'heure. Bisous. Montrer les pâtes, j'ai oublié de vous montrer. Donc c'était les pâtes sauce tomate provençale, lardon, voilà, avec du fromage. Voilà. Et sinon, je voulais vous parler de cette senteur Hello Kitty. Franchement, je l'ai mis tout à l'heure là. Voilà, mais ça diffuse pas grand chose à part une odeur d'alcool quand tu es proche, donc petite déception. Mais par contre, pour le côté joli, c'est joli, c'est Hello Kitty. Mais sinon, voilà quoi. Un packaging que Lady aime. Ah, peut-être faudrait que je retourne les bâtons dans un instant, mais en tout cas, bof. Bon, heureux, j'ai essayé de me refaire un petit peu la face pour aller au CMPP. Et en plus, il y a le soleil, ça me donne envie de me faire un petit peu jolie. Ah là là, Lady, elle est folle. Je commence à avoir un mal de tête. Je pense que je vais prendre un cachet avant d'aller récupérer une ouane pour aller au CMPP. Là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai une démarcation ici. J'ai pas mis fond de teint, hein, mais j'ai mis un anti-ciel un petit peu orangé. Ça se voit pas parce que je commence à reprendre un petit peu de couleur. Et j'ai poudré l'anti-ciel et j'ai mis du blush. Mais la tache du blush, je comprends pas. Mais voilà, pas de fond de teint. Il y a ça aussi qui est en train de m'énerver, qui est en train de sortir son tout. Et voilà. Un temps comme on aime, 16 degrés, petit doudou juste en pull, t-shirt, manche courte dessous, moi avec une doudoune et un col roulé quand même, mais je pense qu'il va faire chaud après, mais 16 degrés quoi, 16 degrés, c'est vraiment le bon temps, faut que ça change pas, que ça reste comme ça 16 degrés, ni froid, ni trop chaud, on aime. Ah. Je pense que je suis vraiment une fille du soleil. Je suis pas née à la Réunion pour rien, je vous le dis. Moi, dès qu'il y a le soleil, comme ça là, allons chérie. Dès qu'il y a le soleil comme ça, je suis contente, ça me fait plaisir. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Olivan, lui, par contre, il préfère la pluie. Il préfère la pluie. Mais bon. Après, hein. On peut avancer. Et Nikian aussi, je suis sûre qu'il doit être content en ce moment parce que Nikian aussi, c'est quelqu'un qui aime les beaux temps. Moi aussi, j'aime bien. Oui, toi aussi. Bon, on attend. L'assiette de ce soir, du coup, riz,
salade d'haricots verts. J'ai fait rôtir des côtelettes, donc côtelettes rôties et ketchup. Voilà mon petit plat de ce soir. Bon, le téléphone est un petit peu mal placé, mais je vais essayer, comme je m'étais maquillée aujourd'hui du coup. Je vais essayer de faire, je suis en train de me casser le dos alors que j'ai mal au dos, j'ai toujours mal au dos et mal dans les côtes. Mais je veux regarder pour voir le baume démaquillant, comment il démaquille. Masser sur peau sèche, puis humidifier vos doigts et masser à nouveau. Le baume se transforme en lait, rincé à l'eau tiède. Donc le baume démaquillant comme ça. Bon, j'ai surtout les yeux qui restent beaucoup et certainement du... Comment dire? Je vous ai dit j'ai mis de l'anti-cerne, donc je suis à moi de l'anti-cerne. Ça sent bon, c'était du beurre karité je crois. Non, oui, huile de coco et beurre de karité. Et c'est celui-là, c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc pas mal. Toujours la marque Glim du coup. Et on va essayer de masser. Je vais me transformer en panda devant vous, je pense. Le problème à chaque fois pour les maquiller, c'est le mascara. C'est toujours... Le mascara, c'est toujours le pire des trucs. Mais on dirait que ça va, on dirait que ça part, vu que c'est en beurre. Ça a l'air de bien partir. Ouais, je pense que ça va le faire. Oh. Ah, tous les produits que je mets en ce moment, c'est super doux. Franchement, ça fonctionne de fou. Regardez. Ça fonctionne de fou. Ça fonctionne bien. T'as le mascara qui se transforme en poussière. Regardez sur mes doigts. Et j'ai plus l'impression d'en avoir sur les yeux. Ça brûle pas les yeux en tout cas parce que mes yeux ils souffrent. Généralement j'aime pas ce genre de truc parce que ça vient gras au niveau de l'œil. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que j'ai parlé trop vite. J'en ai eu dans l'œil mais ça brûle pas. Je vois flou mais ça brûle pas. Vous voyez, on a dit humidifier après. Et du coup, ça se transforme en mousse comme ils ont dit. Et franchement, impeccable. Impeccable. Par contre, j'ai le gras dans l'œil. C'est pour ça que je déteste ce genre de produit en général. C'est que je vois flou après. Mais le truc démaquille trop bien. Franchement, ça démaquille trop bien. Mais c'est juste qu'il y a cette notion de gras là que j'aime pas ensuite. J'ai l'impression d'avoir la photo de gras. J'aime pas le côté avoir la photo de gras. Heureusement que je ne suis pas encore lavé pour ce soir. Non, franchement ça démaquille bien. Vous voyez, j'avais de l'anti-cerne tout à l'heure et là, regardez. Retour de mes yeux en panda. Bon, en tout cas, c'est validé. Mais je n'aime pas le genre de démaquillant gras. Ça sort bien, ça fonctionne bien, donc j'utiliserai. Mais en général, j'aime pas les démaquillants gras, même si c'est ça que ça sort le mieux. Parce que t'as l'impression d'avoir un film gras tout le temps et sur le visage après. Moi, ça me dérange vraiment. J'utilise une dernière fois aujourd'hui cette serviette. Après, je vais plus l'utiliser.
Non, après quand on essuie, c'est mieux. Franchement, pour l'efficacité, c'est validé à 100%. Franchement, 100%. J'ai plus rien sur les yeux. 100%. Ça tâche pas rien, 100%. Mais par contre, pour le fait que quand c'est pas forcément la faute du produit, mais tous les trucs type gras comme ça rentre dans les yeux. Après, j'ai pas eu de brûlure extrême. J'ai vu un peu flou, mais j'ai pas eu de brûlure extrême dans les yeux. Sachant que moi, j'ai le syndrome sec et que tous les produits, quand ils rentrent dans mes yeux, après, ça, c'est exagéré. Mais là, non. Qu'est-ce que je peux dire dedans? Il sent bon. Et ça va, ça colle plus. Une fois que j'ai épongé avec la serviette, ça colle plus. Donc, on va dire c'est quand même un 9,5 sur 10 pour moi. Je suis bien contente de tester mes produits parce que si j'ai laissé pour rien, je pense que j'en aurai plus. Là, écoutez, je vais aller me laver pour ce soir. Et je vais mettre un masque Garantia du coup. Demain, je remettrai le produit spécial bouton qui avait lissé mon visage. Je ne vous montrerai plus. C'était juste pour vous faire les tests comme ça. Mais en tout cas, vous allez voir à la fin de la semaine si ça a fait quelque chose au niveau de la peau. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que tous les produits que je mets en ce moment, ça me va à la peau. Hein. J'ai toujours des boutons et tout, mais j'ai l'impression d'avoir la peau plus douce en ce moment. Enfin, ces 2 jours-là, j'ai l'impression d'avoir la peau toute douce. Et ça fait du bien, la peau, on dirait qu'elle respire, on dirait qu'elle est nettoie. Enfin, tu vois, quand tu es dedans, tu vois pas la différence. Mais quand tu le fais, après tu sens que ta peau vraiment, elle respire, elle est légère, elle est moins lourde. Franchement, c'est agréable, en plus, elles sont trop bonnes. Bon, je vous laisse. Allez, des bisous. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est... mercredi 25 février, il est 11h39. Je viens d'appeler maman. Ce matin, j'ai pas dormi hier soir, j'ai dormi ce matin, vers les 6h comme ça. Après le réveil a sonné à 6h20. Je me suis rendormie. Réveil 7h07. Je me suis rendormie. Et je suis sortie du lit à 10h. Je suis endolorie. J'ai des douleurs qui me saoulent. Mais on va essayer de garder le cap. Et je suis très fatiguée là. Très fatiguée. Je vais essayer de faire mes soins. Hier soir, j'ai complètement oublié de mettre le masque. Vous voyez? Tellement que je prends vraiment pas l'habitude de prendre soin de moi. Je vous ai dit que j'allais mettre le masque après la douche et j'ai complètement oublié. Là, comment? Je pense que je vais aller faire un nettoyage de visage. Je vous montre pareil parce que vous avez déjà vu. Un nettoyage de visage et mettre la crème lissante matifiante là. En tout cas, je sais pas si ça donne quelque chose, mais en tout cas, moi j'ai envie que cette tache là, elle parte. Parce que j'en ai marre d'avoir des taches. Vous voyez, j'ai abîmé tout mon visage avec des taches comme ça. Et voilà. Du coup, j'espère que ça va vraiment. Et que... Oh oui, excusez-moi. Oh. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose avec la lune ou les signes astro en ce moment? Parce que je vous avoue que j'ai du mal, je comprends pas. C'est une semaine passée, mais non, ça fait plus d'une semaine, je pense. Une semaine, allez, peut-être pile une semaine ou une semaine et un jour que je ne dors pas la nuit. Et c'est juste, est-ce qu'il y a une histoire de lune ou ce truc astro? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais je me dis, c'est chaud. C'est chaud, et pourtant j'aime dormir, mais là... ce sommeil veut pas. Franchement, je vous dis, je me mets tôt sur mon lit. Je suis pas avec le téléphone, parce que le téléphone, il empêche de dormir, bien entendu. Je suis pas avec le téléphone, rien. Mais le sommeil veut pas de moi. Il y a que le grand matin que le sommeil veut de moi. Enfin, bref. Bisous, bisous. Il est 15h54, mon gâteau. Je vous ai pas dit, j'ai fait un gâteau yaourt aux fruits, du coup à la mûre. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà. 15h55. Bon, ça sera le dessert de ce soir, vu que là je viens tout juste de le sortir au four. Vous allez pas bien voir, mais je viens de finir mon petit curry camaron aussi. Avec ça, il y aura des lentilles et du riz, bien sûr. Voilà mon repas de ce soir. Riz, lentilles et curry camaron.
Voilà, voilà. Cabaron, c'est crevettes pour vous. Ouais. Voilà, voilà. Tout le monde, aujourd'hui, 26 février, il est 9h22. On va faire un tour à Emmaüs avec Anso. Bon, je pense pas qu'on aura des trucs waouh à vous montrer. Non, on va rien acheter aussi, hein. Normalement, on va rien acheter. Normalement, non. Pas d'argent. Not have money. Voilà. Donc, voilà. Petit tour avec les yeux. On fait petit tour avec les yeux et les doigts de pied. Doigts de pied, marche, oui. Allez, bisous. Une petite console, 55 €. Vous avez des chauffeuses comme ça, couleur prune. Là, je vous montre mieux comme ça. À 20 €, c'est pas mal, j'aime bien. Celui-là, à 30 €. C'est mignon. 25 € le petit lot de trucs anciens. La table 120. Elle est grande, hein? Elle est qualitative, hein? Franchement, 120 €. La table. Aimé. Les chaises, c'est 60 € les 8. Pour 1 €, vous avez les tasses avec les prénoms comme ça. Aimé, Annette, Annick, Lise, Charlotte, Irène. Ah ben il y a beaucoup de prénoms. Oui, Victor, Martine, Mélanie, Maud, Norbert. Norbert tout seul. Oh. Lilian. Ce genre d'ustensile bien distingué. Vintage. Vous voyez votre nourriture en train de truc. J'aime trop. C'était quoi, 4 €? 4 €. Et salade est bien jolie, soit pour faire des décos, soit pour servir une belle salade. Soit pour mettre bonbon dedans pour une heure. 3 €. Ah non, bonbon est trop là. Assez. Cerise, 1,50 €. 1 €. Et ça, c'est plus d'abord. Mais ça pour rajouter poule dans son déco, là, dit. Il refait toute son occasion, et ça. Juste. Vous avez ces petites commodes là pour 25 €. C'est pas mal pour une cuisine ou bien un salon si on relook le tout aussi, je pense. Et puis vous avez celui-là à côté, 20 €. Donc là aussi pareil. Hein. Ça dépanne et en plus c'est du bois assez robuste. Ouais. Mais ça, les cheveux, comment les gars mettent dans l'auto. Une petite étagère comme ça, 10 €. Vous pouvez ranger des petites choses dessus, d'un placard ou quoi que ce soit. Déjà monté, voilà. Voilà, c'est la praticité. Ensuite, vous avez des petites tables d'anciennes comme ça, 30 €. Il y a une cassure là. Les 4 chaises rouges comme ça, 30 €. Ça va, franchement. Un petit buffet de cuisine avant pour 60 €. Franchement, ce genre de truc qui tient bien. Ouais. Tu peux mettre les petits trucs dedans tranquillou comme ça. Ouais, ben moi, mais non, mais moi, il faut pas qu'il rouvre vers. Ça, c'est pour affiche en haut, ça, c'est pour. Faut mettre. Faut fixer au mur, je crois. Ah. De sens, vraiment. Ouais. Donc pour 10 €, vous avez un petit truc comme ça. Là, vous avez un buffet, je pense que c'est plus 25 €. Ça ressemble au buffet dans mon salon. Hein. 25 € ou 10 €? 25, je pense, 10 €, ça devait être ça. Ou soit c'était 25, ils ont mis 10 €, après, je sais pas. Comme ça. Comme dans l'hôpital. Pour servir. T'as tiré ça au travail? Non, j'ai acheté. Ouais, mais qui va te croire, va dire non, tu as volé ça à l'hôpital. Donc ça, vous avez pour 20 €. La petite déserte. Si quelqu'un n'est pas bien et tout, c'est sympa. Non, mais bien d'avoir toujours des trucs comme ça dans la chambre. Peut-être que les gens la volent ça à l'hôpital. Et ça pour 25 €. Oh, celle-là, c'est... Ouh! C'est bien dur, celui-là. 25 €. Ouais. Après, tu peux repeindre de ta... C'est lourd, ça? Ben oui! Non, mais si
dirait, il m'aura pas. On dirait. Il m'aura pas, il m'aura plus. Donc 25 euros ce meuble-là, il est vraiment super lourd, hein, je vous dis. 10 euros ici, ça c'est des questions de cuisine en haut, je crois. Comme ça, celui-là aussi 10 euros. Ça maintenant. 30 euros les 4 chaises couleur comme ça. Ici, 35 euros c'est des meubles en arnica. 35 euros. Oh, ben, je charge directement les affaires avec le meuble. Ah ouais. Comment des hier branche. Et là Et tu... je prends la température. C'est que Madame Damoine avait un congélateur intégré. Après ouais, tu remets du papier peint dessus. Si t'aimes pas ça, c'est bon hein. Oui, mais après tu te dis, ben, c'est la vie, vintage. Tant que rangement, ouais, 35. Du coup, là, on a une cuisine entière. Oh, ouais, je pense que c'est tous les éléments de cette cuisine là. 15 euros. Meuble de haut, parce qu'il y a les accroches Comment tu vois en haut. au mieux là, On mettre peut voir. ça et ça, tu le restes bien. Non, lui, ça reste bien. Et ça, oui. Après, lui, il va mettre comme à côté là, pour avoir du rangement. Ouais, Mais il faut vraiment un mouni bien, et ça fait de mieux. ouais. Ou bien sinon, il y avait comment qu'il achète un peu 6 ans pour enfants, il jouait avec PS11. Et il démonte. J'en ai parlé. Après de longues péripéties pour la voiture d'Anso, on va se faire un petit tour de balade pour aérance de l'esprit. On va faire un tour au lac des Lèvres pour voir qu'est-ce que ça donne en début de saison, un petit peu chaude là. Qu'est-ce que ça donne? Degrés, il fait 16 seulement, il fait chaud comme ça? ben normal, nous te sortons deux. Mais en même temps, je suis en pull aussi. Nous te sortons deux, nous sommes bien masqués, nous sommes bien grimés. Bon, en tout cas, oui, péripétie parce qu'il y a un clou qui est rentré dans la voiture d'Anso, dans son pneu. Mon pneu. Dans son pneu, on s'est rendu compte ça quand on était sorti chez Emmaüs du coup. Et puis, on a dû aller prendre les kits et puis refaire et tout. C'est joli quand même un peu. Ouais. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, il y avait eu les fortes trucs des eaux là. Marée haute. Marée haute, il y a des eaux partout. Je sais pas si vous voyez ici, normalement, il y a que des plantations. Et regardez comment il y a de l'eau dessus comme ça. Tout ressort. Mais il est bizarre parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Oui, normalement, il y a que des... Ben, c'est que planté quoi. Voilà. Regardez-moi ce soleil qui pète. Bon, même si j'ai mal à la tête, hein. Bon, un jour, j'irai en Suisse. Bon, sauf si, comme j'ai dit, chaque fois que je dis un truc là, dans les vidéos, il y a quelque chose qui se passe. Après, ça va parce que d'ici, n'a vu quoi longtemps que ça, on n'avait jamais allé nulle part autre que la France. Ouais. Et là, je suis déjà partie en Barcelone. En Espagne. Barcelone. Mais il faut aller ces villes là, tu sais. On m'a dit qu'il faut pas aller en Italie, c'est cher. Ah oui, mais il peut être intéressant. Elle dit un café et un croissant, c'est déjà 10 balles. Ouais. Ben après, nous parle de l'endroit où comment il appelle ça? Bana. Par contre, un jour peut-être le Portugal, je veux bien. Porto, je fais. Pour aller Fatima, Fatima, ton mari est là? Notre-Dame de Fatima. Ah, mais il veut aller. Ça c'est Portugal. Il veut voir cette ville. Saint-Rita? Oui, Saint-Rita aussi. Saint-Rita aussi, c'est un truc qui fonctionne. Mais vraiment. déjà, nous allons pas trop loin, on a à côté de Nelson, là-bas, de Oui, Bernadette, Sainte-Bernadette. de Soubirou. Et quand c'était carême, quand c'était le jour décembre, ben c'était sa fête à elle. Et bon. Voilà. Il y a de l'eau partout, on verra bien au lac qu'est-ce que ça donne. Et même là, elle est incroyable comme...
quand on voit comment il fait chaud, regardez voir. C'est glace bleue. Là, si je vais dormir en fond, je vais me la boîte d'eau. Pris sur YouTube, lac des Lèves. Regardez comment c'est magnifique, le lac des Lèves. Regarde, Anne-Sophie, elle jette un petit coup de pied dans l'eau. Chouk. Allez, mais tombe. L'eau est froide par contre, hein. L'eau est froide. Regarde le rayon soleil, comment les jolies filles arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. On a des arcs-en-ciel sur la vidéo. Donc, imagine nous arrête et après nous regarde, on peut l'arc-en-ciel. non, je pense que vous voyez un arc-en-ciel quand même sur la vidéo à peu près là. Ouais, le reflet là, une lumière qui traverse mon front aussi comme ça. Là. En plus c'est joli l'image comme ça, on dirait. Caliente, comment ça va aller voir où là. Moi c'est là, ça passe pas la chanson. Na 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 na. Ici avec cette chaîne là. Non, ça fallait c'était Disneyland. Je suis partie à Noz rapidement avant d'entrer à la maison. J'ai pris que des trucs alimentaires. Je vous montre tout de suite. J'ai pris un paquet de nouilles comme ça. Qu'est-ce que ça m'a fait d'aller à Noz? J'étais en mode pour pas faire de dépenses. Donc j'ai pris un paquet un paquet de nouilles comme ça. Il y en a 5 petites nouilles comme ça au poulet. Et ça c'était 1,99 €. J'ai pris du ketchup, j'en avais plus à la maison. Donc c'est la marque Hellmann's comme ça, c'est une bouteille en plastique. Et 100% je ne sais quoi, hein, de produits recyclés peut-être, je sais pas, c'est pas trop écrit. Donc 69 centimes, un ketchup, du coup, comme ça. J'ai aussi pris une sauce, je sais pas c'est quoi, hein, sauce Brava. Donc ça a l'air d'être une sauce pour, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle encore ça? Les patatos et tout, je sais pas. Donc numéro 1 des ventes, je goûterai. Moi j'aime bien assaisonner les trucs. Donc ça c'est 99 centimes, sauce Brava comme ça. Ça c'est Anso qui me l'a pris. Une sauce soja, je la voulais trop, une sauce soja sucrée comme ça. C'est Tanoshi Japon. En plus c'est des petites sauces de la marque. Et je ne sais pas le prix d'habitude, mais là c'était 1,59 € sauce soja sucrée. J'aime trop de la sauce soja sucrée. J'ai aussi pris ces petites boissons au citron. On nous dit soda au citron. C'est écrit 50 centimes de base. Mais je les ai eu pour 33 centimes. Voilà, donc c'est des petits sodas citron comme ça. Il y a de l'eau gazeuse, fibres de racines de chicorée, jus de poire, pomme, citron vert, édulcorant, concentré de cartame et de citron, chlorure de magnésium. Voilà. Là. On nous dit valeur nutritionnelle pour 100 ml. Énergie 19 kcal pour 5 kcal. Par jour, 19 kcal par jour pour 5 kcal, je crois. Matière grasse 0%, graisse saturée 0%, glucides 1%, sucre 0,9, fibres 0,9, protéines 0, sel 0. Donc c'est des petits jus, je crois, plutôt sains. Et on te dit bien-être digestif. Bon, c'est écrit en espagnol, mais c'est écrit bienestar digestivo. Donc, c'est bien-être digestif. Donc, des petits jus comme ça, soda au citron. Et la dernière chose que j'ai pris, je vous ai dit, c'était tout alimentaire. Hein, même s'il y avait des choses qui voulaient me faire craquer, j'ai résisté. J'ai pris que de l'alimentaire, comme je dis. Et ça faisait des mois que je n'étais pas encore partie à Noz, comme je vous avais dit. Donc, j'ai pris 2 pizzas au salami, comme ça. C'est les mêmes. Ça, c'était 1,75 € par pizza. Et j'ai pris des petites boules comme ça. Ils nous disent pépites de poulet. Donc, c'est des petites boules de poulet. Comme ça. Et ça, c'était à 1,10 €. Je sais pas ce que ça vaut. La marque La Cocinera. Tu peux le mettre au air fryer 10 minutes, on nous dit. Donc, après, c'est écrit en espagnol. Hein. Donc, mais il y a un petit mot pour mettre le français derrière. Ça, c'était 1,10 € la petite boîte. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je pense que je vais faire ça ce soir pour les garçons avec des nouilles.
Voilà un petit peu. C'était juste ça. Comme je vous ai dit, de toute manière, j'avais pas d'argent pour craquer. Et puis, comme je vous ai dit, je craque pas. Je craque pas, je résiste. Voilà. Là, pour les garçons ce soir, du coup, des petits trucs que j'ai pris chez Noz, des petits pop poulet, une tranche de salami et la pizza qui est pas très chargée malheureusement, mais elle est bonne. Ça a le goût de sauce tomate, quoi. Voilà. Punaise. Allez, on va passer. Bon, bonjour tout le monde. Je fais dans le vlog même, comme ça me fait des minutes dans le vlog. Hein. Aujourd'hui on est... Je l'ai pas encore pris aujourd'hui. Non. Je les ai pas pris, non. Et hier ça va? Hier. 16. Je vous avais pas encore pris. Donc du coup, Anso a trouvé ce jeu là à moins de 2 €, 1,90 je crois. Oui, à Intermarché. Du coup on va faire un bout de quiz spécial maman, spécial notre maman. Parce que c'est la fête des grands-mères bientôt et du coup voilà. Je sais pas si je vais arriver de faire... Après tu me passes, je pense que je vais faire une vidéo avec Von Olivan pour voir s'ils me connaissent vraiment. Là on fait sur maman. Notre maman. Mettez une photo au milieu pour vous montrer le maman. Le maman de maintenant, oui. Vous n'avez pas encore vu de maman de maintenant. Parce que notre maman a plus de cheveux. Ouais, elle a encore des cheveux, mais c'est... Rasé, tondu, la chevelure. Les chevelures. Voilà, elle était jalouse de moi. Oula, la question commence déjà durement pour moi. Je bats. On a vu? Je bats. Ah, mais il faut retourner de l'autre côté, du coup. Allez. Quiz spécial maman. Les travaux manuels, maman préfère. Maman préfère à mettre des stickers sur des verres À quoi? À se maquiller. Maman préfère faire... elle aime se maquiller, maman. Non, mais maman préfère faire les loisirs créatifs que se maquiller. Maman préfère les loisirs créatifs que payer facture. Non, que se maquiller. Ben non, mais payer facture, il fait mal. Aïe! Eh ben, loisirs créatifs, elle aime bien. On prend une note. Maman, dis-nous, tu préfères quoi du coup? Ben oui, tout le monde a payé facture. Le cinéma, maman préfère... Les films indiens, africains de l'après-midi. Oui, plutôt que... Journal télé. Oui, voilà. Plutôt que maman n'est pas très information et tout, elle préfère les trucs... de loisirs. Indiens. Les fruits, maman aime bien banane. Maman n'aime pas sapoti. Sinon, pas... en Attends, vrai... c'est quoi maman n'aime pas? Maman aime un petit peu tout. Maman aime bien tout ce qui est agrumes, citron, pamplemousse, un fruit ananas. peut-être trop doux. C'est quoi maman n'aime pas comme elle? Les mangue mûr. Si, il aime, non? Les mangue mûr. Maman, quel fruit? Ouais, au bout du compte, maman, elle est dure. Maman, il aime, en tout cas, maman, il aime tout fruit. On parle en créole alors qu'on est sur la page en français. Alors, du coup, en tout cas, maman aime tous les fruits, voilà. Maman aime tous les fruits, ce qu'elle fruit, maman aime pas, on sait pas. On se trompe pas les petits doigts, mais... Parce que si c'était un aliment, je savais. Maman aime pas tout ce qui est pâtes, frites, etc. Mais fruits, je sais pas. Oui, maman, moi, il mange comme un kebab. Hein. Maman est très fruit, donc... Oui, mais... Le ménage, maman préfère... Faire tout d'un coup. Oui, faire tout d'un coup, mais moi je dirais maman préfère nettoyer plutôt que faire la vaisselle. Maman n'aime pas faire la vaisselle. Oui. Justement, la vaisselle. Non, mais je pense qu'elle nous a contaminés. C'est un traumatisme générationnel. Parce que la vaisselle, c'est compliqué. Mais il m'avait dit de s'acheter à moi la vaisselle. Allez, à toi. Allez. Nous, ça fait tout. Maman, il aime bœuf haricots rouges. Les plats que maman. Et maman, il aime pas... Ben, on avait dit frites. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les plats. Maman n'aime pas les frites, les pâtes. Elle mange maintenant, mais c'est pas son truc. Avant, quand elle mangeait les pâtes et tout comme ça, elle avait envie de vomir. Elle disait, mon ventre tout, j'ai envie de vomir et tout. Mais parce qu'elle n'était pas habituée à manger ça. Maintenant, là, regarde, elle mange kebab. On va faire un petit à la moitié, hein. Parce que... Vous voyez pas, nous, on vient d'arriver, on est fatigué, On est resté un jour, on est dans le chemin. Alors, le petit déjeuner.
Maman, elle boit de lait. Maman, Elle boit une tasse de lait, une tasse de café. Et si donne un petit pain au chocolat sur le côté, eh bien. Et maman n'aime pas en petit déjeuner. Et pizza? C'est ça, moi. Maman n'aime pas les petits déjeuners trop chargés. Non, mais il aime bien nature en plus. Voilà, nature. Café nature. noir, sur de lait noir. Oui. sur des Pas blancs. sucré à fond, quoi. Voilà. Voilà. Après, si il mange les oranges aussi, il aime bien. L'apéro, maman, il aime Et boire. français. Maman on dit aime français. boire des colettes. Vous savez qu'il y a un genre de truc à la Réunion, un genre de champagne ou comment ça s'appelle ça, un cidre, je sais pas, Oui, un cidre doux, un pétillant. qui s'appelle Colette, donc mon prénom. Maman, elle aime bien tout ce qui est pétillant alcoolisé. Oui, mais elle boit pas, elle est pas alcoolique non plus. Et maman n'aime pas. Ben, tout ce qui est limonade et tout. Oui. Limonade, c'est très très rare que Ah, maman va si, boire. parfois, de temps en temps. Non, mais c'est très très rare, hein. Oui. C'est vraiment un envie sur le coup, mais maman aime pas les limonades. Mais par contre, maman aime jus tamarin. Jus tamarin, là. Quel bon jus J'en ai tamarin. acheté. Il est vrai dans le moment où il est actuellement. Ça passe. Allez, à moi. La musique. Aïe, maman préfère. Woolly, Et- tous les dimanches, le Zouk Love. Voilà, Zouk Love. Enfin, tous les jours, en fait. Grand matin dans les oreilles des gens. À tout ce qui est Rap. rap reggae, pas reggae, comment Moi, j'aime pas reggae. non, dancehall, tout ça, c'est pas maman. Ah, moi, j'aime quand même dancehall, mais j'aime pas le rap. Rap, dancehall, c'est pas maman. Maman, elle aime les chansons d'amour. Douce, Les chansons où tu m'as quitté, on s'est quitté. Olivan arrive. Bon, on continue rapidement. Encore 2, 3, je peux pas encore le pas. Mais toi, tu as ton. C'est des cartes que je vais faire avec vous plus tard. C'est quoi ça? Alors, à toi. Quiz de maman. C'est qui spécial maman? C'est pas les mamans, ça? C'est quoi ça? En vacances, maman se repose pas parce qu'elle va pas en vacances. Ben si maman vient en vacances ici des fois, mais Mais maman, elle se repose pas se repose pas parce qu'elle fait notre ménage. Elle est pas en vacances. Ben, Allez. c'est souvent qu'ils n'ont pas d'argent. le week-end, maman préfère Allez, pas de carré. se promener que la- plutôt que. Rester à la maison. Et tu Mais pourras- en même temps, la semaine, maman aime rester à la maison. Oui. Toi, tu fais. Mais le week-end, ouais, maman préfère. Toi, maman, toi, pendant le week-end, tu fais toujours le ménage. Allez, à toi. Ben, tous les jours, elle fait toujours le ménage. Oui, mais il finit jamais. Mais jamais, il finit jamais. Ou maman partirait en vacances si elle le pouvait maintenant. Maman, elle avait, ben, je sais pas, peut-être un petit peu Maurice, mais maman l'a peu l'avion. Du coup, et maman. Et Thaïlande. Moi, je sais, la bonne question. En vacances, maman, elle irait dans son lit pour faire dodo. Non, maman veut des vraies vacances. Des vraies vacances, c'est tu ne fais rien, tu vas cuire à manger. Non, mais moi, je pense que maman, si elle s'en va en À vacances... du repas. Non, elle va aller dans un endroit religieux. Elle aime bien aussi aller dans des endroits peut-être lourds ou bien Rome. Ils ne viennent pas tirer moi. Les légumes. Les légumes, maman aime. Tout, même bread mouroum, ma fan. Tous les légumes, maman n'aime pas quoi? Quels légumes maman n'aime pas? C'est dur, hein? Maman, quels légumes tu n'aimes pas? Je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà un légume que maman a... Peut-être, fois que maman avant faisait du poireau. Eh, tu sais pas, je t'ai pas dit. Moi, j'ai fait tarte au poireau. Patate. Oui, tarte au poireau. J'ai fait tarte au poireau. Mes poireaux étaient excellents. Ah, ben, moi, Mais j'avais même fait la recette pour eux là-bas. Mais je pas la regarde. vraie pâte, hein. Je regarderai. La pâte déjà fait. Allez. Fatiguée, quel moment on me répète tout le temps? Malédiction! Non, moi j'aurais dit languette thé. Non, je dis bonne famille là. Ah, mais c'est malédiction! Non, un mot qui jure pas quand Non, même. moi que je pas bonjour! Que Dieu t'anime! Ouais. En ce moment, c'est que Que Dieu que t'anime! Dieu Après, t'anime. maman dit, il y a eu un jour, story time, ma maman elle me dit que Dieu m'anime.
Après, elle me dit, mais c'est ton jour de repos, qu'est-ce que tu fais dans le chemin? Mais je lui dis, ben tu m'as dit Dieu m'anime, ben je m'anime. Il en reste 2. Allez. Dans quel pays maman aimerait vivre? Ah ben, où elle est? La Réunion. Chaque fois maman dit elle veut pas partir à votre place. On a coupé le jeu en plusieurs parties parce que, mon Dieu, à toi. Ce que fait maman quand elle est seule? Ben, elle dort. Elle se repose, Elle fait nettoie, ménage. elle se repose, elle fait des loisirs créatifs. Elle s'inquiète pour nous. Elle envoie de l'argent à mon frère. Elle envoie de l'argent pour moi, pas pour toi aussi. Bon, ça c'est spéculation. Hein. Ça c'est, je dis comme ça ils font. Je dis comme ça ils font. C'est le Brésil à l'envers. Du coup, oui, c'est de la psychologie inverse. Psychologie inversée. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Écoutez, on fait des bisous. C'est intéressant à faire en famille, je trouve, ce petit jeu. S'il y a plusieurs personnes, encore plus. À l'occasion des fêtes des mères, pourquoi pas acheter... Bon, je suis pas la pub, c'est pas un... Comment dire? C'est pas un partenariat. Hein. Encore une fois, je vous ai déjà dit, je suis pas fermée au partenariat. Non, si mais jamais, les cartes, elles sont toutes belles. Hein. C'est écrit le quiz de maman comme ça. Très fleuri. Très fleuri. En plus, printanier, tu C'est un petit peu, ça va avec Bridgerton du moment. Du coup, oui, parce que ma soeur, elle regarde pas, elle attend tout ça passe. Mais moi, je regarde. J'étais là quand c'est sorti les saisons. Quand au début c'est sorti là, moi j'étais devant. Et là, quand c'est sorti le 26, j'étais devant. Moi, je suis sur The Chosen. Non, mais j'ai chosen pas. J'ai essayé de chosen, il y avait trop de trucs spirituels que. Mais tu as regardé quoi? Le premier épisode? Ah non, bah tu as vu Lilith quand t'es en boîte de... Non, j'ai pas. J'approuve pas. Mais moi, j'essaie de regarder The Chosen, surtout dans cette période de carême, j'essaye. Je suis à la saison 2, épisode... Eh bien, on l'a parti bien, ouais, Il y a 8 jusqu'à saison épisodes. 4. Ah. Non, je crois qu'il y a la 5 hein, qui est sortie. Mais c'est ça que le père, on dirait, avait dit. Oui, père, moi, saison 1, est bon, le premier épisode. Et j'ai fait l'effort. Et d'ailleurs, comme je disais à Anso hier, dans Qui veut... Enfin, on en parlait. Regardez, bon, dans Qui veut épouser mon fils, il y a une rayonnaise pour les gens qui veulent regarder. Il y a une rayonnaise. Après, la fille, elle a dit, ah, moi, maman, je regarde saucisse. Ouais. Après, elle a dit, ah, dis pas tout de suite. Oh, petite pub comme ça. Après, je les connais pas, hein, mais... Voilà. Et moi, je suis en train de regarder Mariée au premier regard parce que j'aime pleurer devant la romance. Franchement, ça, avant que je regardais, je me mettais comme ça, mais on dirait que j'ai même pas le temps de faire tout ça. Mais avant que je me mettais devant ça, je pleurais comme une madeleine aussi. Hein. Mais c'est Anso qui regarde ça depuis longtemps, en fait. Après, je crois, il y a un an de ça, j'ai commencé à regarder. J'ai même essayé de dépraver ma soeur. Elle me s'abstenir. Je lui ai dit, regarde quand Adam recherche Ève, quand ils sont tous nus. Non, mais l'émission Adam Non, mais au bout d'un moment, quand tu regardes trop, tu vois plus la sexualité de la personne, tu vois juste ce qui dégage. Voilà, tu vois plus qu'ils sont tout nus, les gens. Ça devient tu vois normal. Juste que les gens, ils recherchent l'amour, ils font des choses... il y a des gens, ils avançaient la table, il y avait des petites attentions, moi j'aime bien. Dans Adam recherche Ève, en fait c'est des gens qui sont sans vêtements. Ils se rencontrent tout nus comme ça. Ça fait encore ça? Oui. Ah ouais? Mon collègue travaille. On me dit, oui, regardez ça. Mais après, j'ai l'impression quand je rentre chez moi, j'ai même plus le temps. T'as plus le temps, est fatigué, Je dors. Ben hier, je suis sortie avec ma soeur, je suis rentrée chez moi, j'ai même pas compris les enfants qui ont rentré. J'ai même pas su, ils ont mangé. Pourtant, j'avais préparé à manger et j'ai dormi. Et là, je pense que ça va tomber encore de sommeil parce que ce soir, voilà, et demain, travail. Catéchisme de 14h à 15h30 du coup. Voilà. On vous fait des bisous. Bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi 28 février. Il est 8h41. Anso m'a dit d'être prête aujourd'hui. Donc je sais pas pour aller où, pour faire quoi. Mais en tout cas, j'ouvre le vlog. Toute la semaine, on a eu soleil. Et ce week-end, du coup, on a temps pluvieux, les gens sont censés être heureux. C'est vrai, faux ce dicton-là. Je pense que c'est faux. Je regarde la voiture Anso, je sais pas si elle est dedans, ou bien si c'est le reflet, ou si c'est quoi.
je sais pas. Du coup, je l'attends. La pluie, le temps est vraiment, vraiment très vilain. Le temps est affreux aujourd'hui, alors que toute la semaine, on a eu soleil, 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 soleil. Anso est belle aujourd'hui, elle a mis des petits cheveux et une petite robe. À dire, regardez. Petite dédicace à Max. Si je mets des perruques, c'est parce que j'aime ça. C'est pour moi, c'est pas pour toi. Max, on a vu ton commentaire. Enfin, j'ai oublié de le répondre à celui-là, je crois d'ailleurs. Mais je l'avais vu comme quoi. Et aussi, c'est parce que mes cheveux ils poussent pas assez. Tu avais fait un commentaire en rapport à ma perte d'enfant et les cheveux d'Anso et tout et tout et tout. Mais Anso aime bien les cheveux courts maintenant. Hein. C'est juste qu'elle aime changer de look, on va dire. J'ai fait du gris, j'ai fait du rouge, je me suis mis noir. Elle aime changer de look. Voilà. Donc peut-être bientôt je vais faire du bleu, la vie en bleu. Voilà. Oh. Du coup il fait froid aujourd'hui comparé aux autres jours. Oui, mais il fait toujours plus chaud que l'hiver. Oui, quand même l'a dit, oui, mais on est toujours en hiver. C'est quoi Le printemps, c'est le 20, ouais, je crois. 20 ou 21. Mais en tout cas, dans... 20 mars. Ça arrive, ça arrive. Mais oui, ça remarque que le printemps arrive, vous savez, parce que chez nous, depuis le début de février, il y a les arbres qui font les bourgeons des plantes. Avant, c'était tout sec, sans rien dessus. On a des jonquilles aussi à côté du lac et tout et tout. Ouais, les beaux temps. Enfin... Après, le printemps, c'est aussi quand même un peu de pluie, un peu de tout. Hein. Le printemps, c'est entre les deux. Le printemps, c'est le matin, tu as froid, tu te couvres comme je ne sais quoi. C'est l'été que finalement tu as chaud et après tu te couvres pas du tout. C'est ça. Parce qu'il a dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Donc tant qu'avril n'est pas encore passé, tu dois t'habiller chaudement. Voilà. Parce qu'il fait quand même froid. C'est ça. M'a oublié un couche plus chez moi. Ah, il fait froid aujourd'hui. Mais dès que Sophie là. Mathieu, non? Re. Du coup, regardez. Anso a mené encore vers les ongles. Elle a fait blanc. Et moi, il pleut. Donc, moi, c'est pas blanc. Je vais vous montrer à l'intérieur. Moi, c'est rose. Comment on dit encore? Pastel. Ils ont dit pastel. Non, mais là, c'était pas rose pastel. C'est plus un blanc rosé. Blanc rosé limite, nude. t'es la même couleur que la première base que la mettre sur le doigt. Oui, voilà. Après, la remettre le rose dessus. Ou bien la mettre. Oui, ouais, remettre le rose. Ah. Merde. En tout cas, voilà. Bah, je trouve que cette fois-ci, il a été mieux fait que la première fois. On va faire au même endroit et Anso va aller travailler. Non, pas moi comme ça. La pluie tombe. Non, allez, rentrons, il pleut. Bisous. Oui, Bisous, rentrons, bisous. il pleut. Dis-moi ce temps, comment il est avec nous, s'il vous plaît. Ce matin, grosse grisaille, farine. Enfin, farine, c'est quoi encore? J'ai perdu le mot. La bouine, il bouine. Je sais plus comment vous dites. Je sais plus, je trouve plus le mot. En tout cas, des petites pluies. Dans la Réunion, on dit farine de pluie, mais on dit pas farine de pluie en France. Et là, vous avez un gros soleil, bon soleil. Bon, il y a quelques petits nuages gris, mais plutôt soleil. Plutôt temps soleil. Je vais récupérer les enfants au catéchisme. Les deux grands, mes deux petits et les deux grands d'Anso, ils sont au catéchisme. Anso est pas là, Anso est au travail. Du coup, je vais aller les chercher. Bon, ils auraient pu revenir tout seuls, mais moi, j'ai toujours peur parce qu'il y a la route à sauter et tout. Et comme il y a les deux, il y a Emric et Inoan avec eux, toujours peur qu'ils fassent un petit peu les foufous et que les ados arrivent pas à les contrôler. Donc, je préfère sortir et me déplacer, aller les chercher.
Du coup, c'est pas très très loin, mais comme il y a la route et tout à sauter, donc j'y vais au niveau de l'église là-bas, les récupérer pour au catéchisme. Voilà. Ouh. Du coup, le soleil ça fait du bien, mais les temps changeant comme ça va. C'est un coup sûr à faire tomber malade. Ce matin, j'avais quasiment plus de voix. Et voilà. J'avais fait un témoignage sur... comment, je vais vous laisser parce qu'il y a des gens qui sont en train d'avancer vers là et après, limite, ils vont croire que je les filme. Parce que comme le téléphone, je le mets devant moi. Là, je le mets un petit peu sur le côté. Mais comme je le mets devant moi, j'ai pas besoin que les gens ils croient que je leur filme. Et surtout, éviter que les gens soient filmés aussi. Tellement je suis devenue craintif. Il y a une femme qui m'appelle, qui me dit salam alaikum. Je regarde, donc je me sors et dis hé toi, attends. Je dis mais quoi? Elle arrive, elle me dit c'est ça les boucles que je voulais pour ma petite fille. Une vieille dame assez âgée mais stylée en tenue, qui s'habillait comme limite une caïra pour une vieille dame âgée. Elle me regarde comme ça, elle dit c'est ça que je voulais pour ma petite fille. Elle me montre mes boucles. Après elle m'a touché le bras et elle m'a fait je te les arrache, hein, comme ça en plaisantant. C'était rigolo, mais en même temps ça fait peur parce que de nos jours on sait plus trop, les gens quand ils te touchent ils peuvent te piquer avec des trucs ou bien machin. Mais bon, vous voyez comment ça nous rend maso ce monde, ça nous rend pédocax. Mais bon, elle avait un sourire gentil, mais de nos jours quand même, faites attention. Hein. Des fois les gens vous abordent et vous piquent avec je ne sais quoi sans que vous vous rendez compte. Après je me dis bon, au pire des cas, j'ai double truc, j'ai un manteau et au-dessus du manteau j'ai un pull, donc ça peut pas traverser ou quoi que ce soit. Mais quand même il faut se méfier parce que quand tu sens que quelqu'un te tient, te touche comme ça, c'est plus commode de nos jours, surtout depuis la période de Covid. Même s'il faut pas être péducax dans la péducasque même dit dans la vie, parce que quand même il reste quand même des personnes bien et des personnes qui veulent juste te demander vraiment quelque chose. Enfin bref, je voulais vous raconter une story time que j'ai déjà raconté sur mon autre réseau. Quelque chose d'incroyable que Dieu a fait pour moi en cette période de carême. Bon, c'est rien, mais en même temps c'est une grande chose, je vais dire, vu que c'était trop bizarre. En fait, il y a moins d'une semaine à peu près, j'étais en train de discuter avec Anso comme ça de mes anciennes amitiés, mes amis de quel garçon qui étaient dans ma classe, etc. Et il y avait certains que je me souvenais plus. Après soudainement j'ai dit ah oui, il y en avait un qui était super gentil, qui s'appelait Christophe. Je dis ça et tout. Donc je l'ai décrit le garçon et tout. Je dis ça fait des années j'ai plus de ses nouvelles, je sais même pas qu'est-ce qu'il devient et tout. Voilà, donc j'ai juste dit ça. Ça c'est un témoignage, story time. Hein. Et on est en période de carême, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, le carême vous apporte des choses bonnes ou vous montre que les choses sont mauvaises ou bien quoi que ce soit. Donc je dis que la période de carême, en tout cas pour nous les chrétiens, c'est sacré et il se passe toujours des trucs plus ou moins impressionnants. Du coup... voilà, je suis en train de lui dire ça moins d'une semaine comme ça et je vous dis, ça fait des années que j'avais plus de nouvelles de cette personne. Et du coup, hier, ou avant-hier, c'est hier. Donc hier, je suis comme ça et il y a quelqu'un qui m'écrit coucou Colette, comment il est? Je vois le nom et je sais pas pourquoi j'ai pensé directement parce qu'il y avait des abrégés, c'était écrit TOF, C, je sais pas quoi. Donc je me dis c'est bizarre comme ça et je dis coucou, il peut aller et où et c'est qui s'il vous plaît parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Et là il me dit c'est Christophe machin. Je dis waouh, hallucinant le truc. Donc du coup j'ai pensé directement, je dis wow, Dieu vraiment en cette période de carême. Et puis moi-même en ce moment j'ai des questionnements sur plein de choses dans ma tête que je ne parlerai pas forcément en vidéo, mais des questionnements sur un peu de tout, de plein de choses qui se produisent, etc. Et du coup ça me donne encore une réponse, un guide à ce que Dieu entend toujours tout ce que tu dis et il va faire en sorte que tu demandes ou pas, parce que parfois on croit que
qu'il faut faire absolument une demande à Dieu, supplier Dieu aussi pour quelque chose. Mais non, Dieu entend tout. C'est pas parce qu'on ne reçoit pas qu'il n'entend pas. C'est juste que si on ne reçoit pas, c'est que c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, que c'était pas dans le plan de ce que Dieu voulait pour nous, tout simplement. Du coup, pour vous dire, ça faisait depuis 2018, dans 2008, pas 2018, 2008, la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, vous dites-vous ça que Nikan avait 2 ans. Donc, Nikan va avoir 20 ans, s'il vous plaît. Donc, ça fait 18 ans qu'on s'était pas parlé, que j'ai parlé de lui la dernière fois à Anso. Et là, d'un coup, comme ça, boum, un message de la personne. Et voilà, c'est incroyable. Il me dit qu'il était tombé sur une vidéo de moi où je parlais sur mon autre réseau social de la vie en France quand on quitte la Réunion, etc. Du coup, voilà, j'ai eu un peu plus de ses nouvelles. En plus, il est pas loin, il habite vers Lyon, donc vraiment pas loin de ma ville à moi. Je lui dis, waouh. J'étais choquée. Jusqu'à maintenant, je suis choquée. Pas parce que je crois pas en Dieu, hein. Je crois en Dieu. Au contraire, je fais tout pour croire en Dieu, pour témoigner de ce que Dieu a déjà fait pour moi à chaque fois. Et encore, il y a beaucoup de choses que je vous témoigne pas. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Mais quand j'estime que c'est quelque chose que je peux vous dire, comme cette histoire-là, je vous la raconte pas, non pas pour me faire passer pour une folle ou quoi que ce soit, mais pour vous montrer que les signes que Dieu vous parle d'une façon ou que Dieu vous donne des choses, même parfois peut-être on pourrait dire que c'est insignifiant, mais là comme je vous dis, quelque chose d'incroyable. 18 ans que j'avais pas parlé à cette personne qui est un très très bon ami pour moi parce qu'on a fait la primaire et le collège ensemble, mais après les trucs de la vie, hein, on quitte le collège, on n'a plus de contact, on s'était reparlé par rapport aux réseaux sociaux en 2008 justement comme je vous ai dit, et là encore une fois après 18 ans quoi. Mais c'est mon ami, pour moi c'est quelqu'un on n'a jamais eu d'embrouille avec, on n'a jamais eu de problème, c'est quelqu'un qui m'a jamais critiqué, c'est quelqu'un avec qui on plaisantait, qu'on faisait des blagues ou des trucs comme ça avec, et comme quoi c'est vraiment hallucinant. Dieu est très 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 grand, il entend tout, pas que les prières, il entend tout. Donc c'est pour ça que parfois ne pas demander que à Dieu des choses. Voilà, il nous donne ce qu'il pense qu'il est nécessaire qu'on a. Comme je dis, c'est compliqué hein, parce que regardez, moi qui ai perdu mon bébé, je reviendrai toujours avec cette histoire comme par exemple, moi qui ai perdu mon bébé, j'ai eu une mauvaise phase de penser que je méritais pas, que ceci, que cela. Ça, c'est le mauvais qui veut te faire dire tout ça. Mais quand tu y réfléchis bien finalement, Dieu avait peut-être des raisons à faire tout ça, tu vois. Je ne dis pas que je méritais pas mon bébé. Si je mérite mon bébé, si je mérite d'être heureuse, je mérite d'avoir ma fille, je mérite, etc. Mais tout a un but pour Dieu. C'est juste que comme on n'entend pas ce qu'il dit, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit, on pense que c'est une punition, mais c'est pas une punition, il y a des raisons encore une fois. Enfin voilà, des fois je me dis que peut-être que j'étais dans un moment où peut-être que, je sais pas, hein, je peux pas savoir, je suis pas Dieu. Regardez, je vous parle, il y a un gros soleil qui apparaît. Vous voyez, c'est comme si que je suis bénie encore une fois pour dire ce que je dis. Je vois des signes partout. Moi, je suis comme ça, mais c'est réel. Je vois des signes partout, comme des fois je vous parle, il y a des arcs-en-ciel, des fois je vous parle. Vous voyez, là, je suis toujours marquée par la plume que j'ai vue avec Inoan. La plume vraiment extraordinaire, vous voyez. Et je ne cesserai jamais de témoigner pour Dieu. Donc les personnes qui se lassent de m'entendre parler de mes témoignages, je suis désolée, mais comme j'ai dit, comme on dit, vous serez haïs à cause de mon nom, vous serez haïs à cause de moi. Et ben moi, je préfère croire en Dieu qu'en la célébrité. Donc si pour moi, croire en Dieu, parler de Dieu fait de moi une folle, une cinglée ou fait de moi quelqu'un à ne pas aimer, et ben ça sera ainsi parce que il n'y a pas de plus belle chose pour moi de parler de Dieu. Je parle de Dieu sans vous inciter encore une fois à mes croyances. Hein. Encore une fois, vous croyez en ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste,
après peut-être quelqu'un dira que c'est normal, que c'est des coïncidences, parce qu'il y a des gens qui arrivent à tout expliquer. Les gens qui aiment le rationnel, qui aiment la science, qui aiment etc., qui vont démontrer A plus B c'est par rapport à ça, A plus B c'est par rapport à ça. Mais il y a des choses que selon moi qu'il n'y a pas d'explication, mais que les gens chercheront toujours des explications pour rendre la chose rationnelle parce qu'ils ont peur de ce qui ne l'est pas, en fait. Tout simplement, c'est comme les gens qui croient au paranormal et ceux qui croient pas tant qu'ils ne sont pas vus. Il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Tant qu'on n'a pas touché à certains domaines de la vie aussi, donc on l'a pas vu et qu'on n'a pas mis son cœur pour voir aussi, on peut pas dire si c'est vrai ou si ça l'est pas. Bon, moi depuis tout à l'heure, je suis assise sur un caillou comme si j'étais à la maison. J'attends les enfants, les gens autour, il y a des immeubles tout autour. Et les gens doivent dire, ben, elle est folle celle-là, en train de s'asseoir comme ça, en plein milieu du parc. Enfin, c'est comme un parc de verdure, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, j'attends les enfants. Aujourd'hui, je pense que je vais mettre une machine en rentrant. J'aurais dû la mettre, j'aurais dû la remettre avant de revenir chercher les enfants, mais je l'ai pas fait. Donc, je vais mettre une machine. Demain c'est église comme tous les dimanches. Le week-end il passe toujours super vite. Les vacances sont passées mais j'ai hâte que les nouvelles vacances arrivent, hein. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement besoin de repos. En plus lundi, c'est tous les lundis j'ai CMPP bien entendu, mais le lundi c'est CMPP au musée. Ce lundi là c'est CMPP au musée. Du coup on ira au musée. Et quand c'est le musée, on sort beaucoup plus tard du coup, donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Bisous. Récupérer 2 sur 4. Emric et Inoan. C'était bien aujourd'hui? Oui. Et souvent, Anaël et Olivan, ils prennent le temps parce qu'ils sont... voilà, ils sont là-bas. Et en plus, Olivan il a dit que j'étais sage. Ben c'est bien si tu étais sage. Emric, t'as été sage toi? Oui. C'est Tu sais, il y bien. avait une personne qui avait dit. Je sais pas comment il fait ça. Qui nous a fait des bêtises. Non, il ne faisait pas de bêtises. Il y a une personne qui a dit quoi? Et c'est une personne qu'on ne connaissait même pas. Hum? Nous, on est dans la salle pour dire bonjour à Dieu. Hein? Et elle a crié sur nous alors qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il bouge trop. Oui, et quand on rentre Il n'a dans... pas fait exprès. Après, elle a dit peut-être t'as pas fait 3 fois exprès. Peut-être. C'est une personne. Allez, vous avez les 2 autres. Là-bas. Les ados. Un ado. Oui, toi t'es un pré-ado. Bah moi aussi. Plus Emric que toi. Bah oui. Bah je suis proche. Je suis proche. Les J'ai ados, 9. les ados J'ai là, 9 ans, il a Anaël 10. et Olivan. Et on va rentrer du coup. J'ai 9 ans, il a 10. Oui, allez, on y va. Un an d'écart. En fait, juillet, j'aurais 10 ans. D'abord, je vais t'aller avant toi. On y va. J'aurais 13 ans. Je serais déjà ado. Ah, t'es En fait, quand t'étais en primarque là, on était en primarque, et genre en gros, t'avais dit je reviens, et après t'avais disparu. Genre, après la fin, il regarde un truc, il devient un peu inquiet, et elle dit où t'es gentil. Olivan a fait la coiffe de son père. Tourne un peu, voir. Bah j'ai déjà tourné. Ben, par là-bas, regarde Anaël là-bas. Voilà. Ça vieillit. Hé, moi t'as dit que je suis pas vu. Je suis pas dans l'âge du tas. Ça prend de l'âge si tu comprends pas. Mais alors bah fais pipi. Vous allez tomber votre visage à l'avant, hein. Je veux une petite balayette. Je rigole. Moi, je fais comme ça. Il est 19h35, je vais arrêter ce vlog-ci. Il y a plein de choses que je devais vous faire et que je n'ai pas fait. Je pense que c'est encore un vlog court, je pense. Le titre de ce vlog, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un truc en rapport avec le soleil, je pense. Ouais, je pense que j'essaierai de faire un jeu de mots par rapport au beau temps qui est de retour. Je suis fatiguée. J'ai encore 10 000 choses à faire pour ce soir. Je n'ai pas fait le montage de la vidéo, donc il faudrait que j'essaye de faire ça pour pouvoir dormir un petit peu tôt, hein. Vu qu'il est déjà 19h35, j'espère quand même dormir tôt.
Du coup, je vais vous laisser. On n'a même pas fait la boîte. C'était ça la boîte YouTube. C'est une boîte de Pringles. Et à l'intérieur, il y a plein de petits défis chrétiens par jour. On vous l'a pas fait avec Inoane et j'ai même pas commencé d'ailleurs. Dans ce vlog là, je peux vous dire aussi que ça sent pas grand chose à part l'odeur de l'alcool. Il n'y a pas une odeur douce qui embaume les trucs. Je trouve pas, voilà. Juste pour la déco, on va dire, ça dans une pièce bien décorée avec un thème rose. Donc Hello Kitty, moi c'est voilà, moi je pourrais en reprendre. Hein. Il faudrait que je teste les autres un jour. Je peux pas, franchement, je peux pas me mettre les moyens là-dedans. 2,95 pour un truc comme ça qui sent pas vraiment. Laisse tomber. Après peut-être les autres chez eux ça sent, mais moi franchement ça sent une odeur d'alcool plus qu'une odeur de fraise parce que c'est censé sentir bisous fraise, bisous fraisés. Mais je trouve pas que ça sente cette odeur-ci. Du coup voilà. Et quoi vous dire d'autre? Ouais, du coup je vais vous laisser, je vais fermer ce vlog-ci. Après je ne sais pas, peut-être que je ferai une vidéo individuelle dans la semaine, parce que je vous ai fait le quiz avec Anso sur maman. Mais peut-être que je vous ferai un quiz individuel avec mes enfants sur une vidéo individuelle, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, on verra bien. Si je le fais ou pas, ça pourrait faire une vidéo en plus, même si je sais que les vidéos lambda elles sont pas très vues. C'est pour ça que je me casse même pas la tête à essayer de faire des vidéos sur le côté en ce moment, sachant que j'ai très peu de temps. Je gère deux réseaux différents et ma petite vie qui est tout le temps franchement, la vie, les journées, elles sont à la fois longues et à la fois courtes. Pourquoi longues? Parce que quand tu te lèves, il y a plein de choses à faire, mais à la fois courtes parce que finalement, dans une journée, tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu avais prévu de faire généralement. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais là, je suis vraiment fatiguée, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu, court pas court. Et voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. D'ailleurs, demain c'est la fête des grands-mères, donc comme vous voyez ce vlog demain pour vous, du coup je vais vous souhaiter à toutes les grands-mères une bonne fête des mamies. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai vu que c'était demain parce que je savais même pas, et puis Anso m'a montré qu'il y avait des fleurs qui se vendaient chez Aldi. Elle m'a dit regarde, c'est la fête des mamies. Je dis c'est quand la fête des mamies? Elle me dit ben le premier. Je dis ben le premier c'est demain. Et du coup la fête des grands-mères demain, si je me trompe pas. Hein. Voilà, donc je vous souhaite bonne fête des grands-mères si c'est vraiment dimanche, parce que de toute façon vous verrez le vlog dimanche et je suis sûre que vous êtes de superbes grands-mères. Donc je fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi quant à moi je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.